personne que Dieu fut trouvé quand tu lui-même l'agneau de la rédemption. Alléluia. Tu cherches un peu plus saint et a conclu avec plusieurs des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. David a fait des dénombrements. Donc, Satan pousse David à faire des dénombrements. Mais il ne le fait pas selon l'ordre du Seigneur. Parce que pour faire le dénombrement en Israël, il fallait que le Seigneur te donne, parce que le Seigneur, c'est lui le chef des armées. Et c'est pour cela que dans ce passage, son chef lui dit, il ne comprend pas David. Il dit que mais comment, qu'est-ce qui te pousse? Parce qu'eux, ils savent, ils ont la révélation que personne ne peut faire le dénombrement si c'est sur l'ordre de l'Éternel. Donc on voit que c'est Satan qui incite David à faire le dénombrement. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Parce que faire le dénombrement, c'est comme si il choisit, il dit, il prépare, il dit que non, c'est maintenant sur mes ailes, sur ma force, que je vois le peuple nombreux. Donc, enfin, il ne fonde plus son espoir sur Dieu. Donc, il commence à voir sa puissance par rapport à l'armée qu'il a. Et on voit ce qui est arrivé. Donc, pour dire que c'est Dieu qui est chef des armées, c'est lui qui choisit l'armée qui mettra devant. C'est lui qui mettra devant. Ce n'est pas l'homme qui a décidé qu'il est prêt pour aller faire la guerre. C'est le Seigneur qui décide. Quand est-ce qu'on est prêt? Et je dis encore, je réitère que il n'y a pas de femme qui parte en guerre selon le Seigneur. La femme ne va pas en guerre. Donc, je continue. Donc, par rapport à ce que tu es en train de dire, donc, l'église de Dieu est cachée. Dans la casquette de l'homme, comme il a double casquette, il est en même temps épouse et époux. Donc, dans sa casquette d'époux, c'est un bac en guerre. Donc, il est devant. Il est devant. Ah, mes bien-aimés. Donc, quelle est la position donc Dieu, dans sa souveraineté, pour implémenter la relation qu'il avait avec sa femme, il prend Israël, il choisit le peuple Israël, il qualifie de sa femme. Tout à l'heure, j'ai parlé de Josué chapitre 1er. On peut aller dans Josué chapitre 1er. Plutôt Osée, mon frère. Osée. Voilà. Osée. Osée chapitre 1er, verset combien, mon frère? Commence au premier verset, ma soeur. Osée, chapitre 1, à partir du verset 1er. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, de Jonathan, d'Achas, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Il alla et prit fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Gisraël. Gisraël. C'est bon, laisse les noms, ça nous complique la prononciation. Donc, nous voyons que la Bible dit que la première fois qu'il appelle Osée, il lui dit de prendre une femme prostituée. Et pourquoi il dit? Il est en train de dire que voilà le caractère de son épouse qui est Israël. Israël, il qualifie Israël de prostituée parce qu'il va vers d'autres dieux. Dans Deutéronome 30, le Seigneur les avait interdit que quand vous entrez dans ce pays, faites attention, n'allez pas vers, ne faites pas ceci, ne prenez pas des femmes étrangères parce qu'elles vont vous amener à adorer leur Dieu. On peut voir avec Salomon. Salomon a pris des femmes étrangères qu'il a amené à adorer les dieux étrangers. Donc, le Seigneur
face à son église, à son épouse, il est en train de lui dire que, il dit à Israël, donc il prend Osée pour implémenter le caractère de sa femme qu'il est en train de voir. Mais malgré tout cela, dans Osée chapitre 2, à partir du verset 16, ma soeur, malgré le caractère d'Israël, qui était une épouse infidèle, qui était une épouse dure, parce que quand on voit même quand Israël est sorti du désert, normalement ils devaient faire 3 jours pour atteindre Canaan. Ils ont fait 40 ans parce que c'était une épouse désobéissante, au cœur roi, au cœur dur, incrédule. Cette épouse-là qui n'a pas obéi, qui n'a pas fait. Ils ont tellement tourné le cœur de Dieu, mais Dieu n'a pas abandonné son épouse parce qu'il avait fait une promesse. Quelle qu'en soit mon épouse, c'est moi, c'est ma femme. Quel qu'en soit ce que vous allez dire, c'est mon épouse. Donc dans ça, au chapitre 2, à partir du verset 13. Voilà. Je vais aller plus vite, comme notre frère Junior est là, peut-être il prendra la parole pour répondre aussi à nos préoccupations. Dans Osée, à partir du verset 2, à partir de chapitre 2, verset 16, ma soeur. Amen. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et le conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Alléluia. Donc, enfin, si on lit réellement la vie d'Israël avec le Seigneur dans la loi, on comprend que Israël c'était une femme vraiment difficile pour le Seigneur. C'était difficile. Mais le Seigneur n'a pas abandonné. Parce que la relation qu'il avait pour Israël, il devait l'implémenter avec l'homme et la femme. Il devait, cette relation-là, tout ce qu'il faisait là, c'était pour que la relation, pour dire aux hommes, voilà comment je veux que vous marchez. Voilà la relation entre l'homme et la femme. Ça peut être difficile, mais on ne doit pas perdre l'espoir. Le Seigneur n'a pas dit que bon, comme ma femme est incrédule, là, je vais l'abandonner, aller chercher une autre. Il a persévéré. Il a persévéré. Donc il était en train d'implémenter réellement le salut. Il a persévéré jusqu'à aller dans la nouvelle alliance. Il nous montre qu'il a allé même donner sa vie pour avoir sa femme, pour le gain de sa femme. Et dans ce Osée chapitre 2, il dit qu'il va attirer sa femme. Donc il va l'attirer. Donc il va attirer, ça veut dire qu'il va flatter sa femme. Donc malgré qu'elle allait vers d'autres dieux, il va quand même l'attirer, flatter. On sait comment on attire, afin de parler à son cœur. Continue ma soeur. Amen. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Je continue? Je continue. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Alléluia. Amen. Donc voilà le Seigneur qui dit à Israël que Israël devient sa femme en ce jour-là. Donc malgré tout ce qui se passait, le Seigneur, dans l'histoire je pense que c'est dans Nombre 1-23, l'histoire de Balak et Balaam, où Balak avait demandé à Balaam d'aller maudire Israël. Le Seigneur dit qu'il ne trouve point de péché en Israël. Donc il a tellement aimé sa femme et il était tellement soudé à cette femme-là que malgré sa désobéissance, mais comme Dieu avait compris que le cœur de la femme était dur, je vais écouter un peu, voilà, pour ne pas être long. Le cœur de la femme était difficile. Il va dire à Ézéchiel, il va donner dans Ézéchiel 36 que non, vraiment, il ne peut pas abandonner sa femme comme ça. Il faut que il va le laver, il va l'attirer, la laver avec la parole, enlever son cœur de pierre et mettre un cœur de chair et graver sa parole pour que sa femme lui obéisse. Pour que l'amour entre Dieu
et nous soit parfait. Donc, pour qu'on vive comme Cantique des Cantiques, de l'amour au-delà de notre espérance. Donc, on voit que le plan de Dieu était d'implémenter, enfin, il fait le parallèle Israël et la femme, et l'homme et la femme. Donc, normalement, Dieu, dans son amour, va changer le cœur de son épouse pour l'amener à obéir. Donc, il fallait changer le cœur parce que Dieu constate que c'est un problème de cœur. Donc il aime tellement sa femme qu'il fallait que l'onction du Saint-Esprit descende sur elle pour qu'elle vive la vie de Christ. C'est pour ça que dans la Nouvelle Alliance, l'apôtre Paul va quand même nous dire dans cet Éphésiens que nous avons lu que normalement les choses, voilà, Dieu dans son incroyable amour voulait, pour que la femme puisse vivre cette vie-là, il fallait lui donner l'esprit. Parce que sans l'esprit, la femme Israël il était impossible à Israël d'être cette femme véritable que le Seigneur voulait. Amen. Israël ne pouvait pas. Mais il a fallu changer le cœur d'Israël pour que nous soyons cette épouse véritable et que nous puissions implémenter réellement le plan de Dieu sur la terre. Vivre l'amour comme l'Église, comme Dieu et l'Église, et comme l'homme et la femme, pour qu'on implémente réellement cet amour-là, pour qu'on la vive véritablement. Il fallait le Saint-Esprit. D'où encore la nécessité du baptême du Saint-Esprit pour implémenter le plan parfait de Dieu entre l'homme et la femme. Parce que l'objectif, c'est que le royaume de Dieu soit sur terre. Et que quand on voit un couple, aujourd'hui, un couple qui est rempli du Saint-Esprit, n'aura plus un coup roide, comme dit. Parce qu'il pourra obéir, parce que l'Esprit, la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, par l'Esprit, fait mourir les désirs de la chair. Donc ça veut dire que par l'Esprit, la femme portera la position qu'elle a en homme, avec l'homme, elle sera soumise. Ce n'est que par l'Esprit. Et l'homme, en tant que chef de la femme, jouera son rôle de Christ. Pourra même aller jusqu'à mourir pour sa femme. Donc normalement, un couple en Christ devrait vivre le royaume. Amen, bien-aimés. Donc nous, un couple en Yoshua, en Jésus-Christ de Nazareth, devrait implémenter ce que Dieu a tant cherché. Parce que c'est pour ça qu'il allait à la croix. Seulement pour attirer sa femme. Il a donné le Saint-Esprit pour que sa femme lui obéisse. Pour que sa femme soit, pour que le ndolo, comme on dit chez nous, soit au top, soit parfait dans sa perfection. Pour qu'il y ait une synchronisation avec l'homme et sa femme. Et si, c'est pour ça que quand on voit véritablement un couple qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, réellement, chacun joue son rôle. La femme, elle est cachée et l'homme est exposé sur le caractère de Christ. Un bat en guerre. Donc normalement, pour nous, qui sommes, je vous dis, quand je comprenais encore ces choses, j'ai regardé ma femme, j'ai dit, il y a du travail. Parce que nous devons, nous, il faut que quand l'extérieur nous regarde, qu'on voit en nous Christ. On voit un homme qui est prêt à faire tout pour sa femme, à mourir. On voit une femme dans la soumission. C'est ça le royaume de Dieu. Et cela, et cette vie-là sera implémentée sur nos enfants. On sanctifiera nos enfants, nous dit la parole. Amen. Et ils pourront implémenter aussi cette vie parce qu'ils ont vu leur père le faire. Donc réellement, le couple que nous sommes, on ne peut pas obéir à Christ si on n'obéit pas. La femme ne peut pas obéir à Christ si elle ne obéit pas à son mari. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas et ne pas obéir à son mari qu'on voit. Donc nous voyons que même les phases d'obéissance, pour qu'on plaise au Seigneur, il faut plaire à son mari, il faut déjà obéir. Je veux dire, obéir selon le Seigneur nous dit la parole. Normalement, quand on est rempli,
qu'on a l'esprit et qu'on a l'enseignement, on comprend. On a cette cohésion-là même avec l'épouse. On se comprend. Donc pour obéir, l'homme obéit à Christ, Dieu obéit la femme obéit à Christ. Mais pour que la femme obéisse à Christ, la Bible dit qu'il faut qu'elle soit soumise à son mari. Si elle est soumise à son mari, elle est soumise à Christ. Amen. Parce que son mari, dans sa double casquette, a le caractère, a la position de Christ à côté d'elle. Donc, mes bien-aimés, vraiment, le monde ne saura que nous sommes vraiment cette lumière-là, nous sommes vraiment l'implémentation de Dieu, en voyant un couple donc, qui fait la gloire, qui est au service de la gloire de Dieu. Un couple dont le mari joue son rôle et que la protège sa femme, n'expose pas sa femme. Un couple dont la femme est cachée derrière son mari. Et là, le monde pourra voir que réellement, Dieu est là. La gloire de Dieu sera révélée en nous. Et quand le monde verra un couple comme ça, on rendra gloire au Dieu. On saura que le roi de Dieu est vraiment parmi nous. Parce que ça ne vient pas attirer les regards. Amen. Donc je vais m'arrêter. Je devais entrer vraiment en profondeur. Mais on n'a pas le fait tous les jours. Donc comme il est là, je lui passe la parole. Donc, shalom mon frère. Tu cherches un peu plus simple. Il y a conclu avec plusieurs. Des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. Dieu ne trouve personne avec qui sceller le signe de l'alliance qui pardonne. Du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption. Au point à tout quitter, tracé une direction. Autre très loin du péché. Maman Abigail, bonjour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur te soient multipliées et que ton cœur soit en paix. Amen, gloire à Dieu, amen. Le frère Rodic Membo, bonsoir déjà chez vous. Quand tu bouges dans la chaise comme ça, sens que tu vas bombarder les questions tout à l'heure, la façon que tu bouges comme si que tu as des questions terribles. En tout cas, je compte sur le frère William Conrad Bekolo Dame et le frère Oswald. Ils sont prêts maintenant, les gars sont chargés d'écriture, sans oublier le frère Elvis. Bonsoir à vous. Monsieur et madame Elvis, bonsoir à vous. Bonsoir mon bien-aimé. Ouais. Bonsoir, bonsoir. Oui, c'est mieux qu'on soit déjà en couple maintenant. Eh, bonjour. Partout et merveille, bon, salut. Bonjour. Salut à toutes les familles, salut à... Je crois que si on va un à un, là on va passer 30 minutes ici seulement à saluer maintenant, ils sont nombreux aujourd'hui. Bonjour à la soeur Paul Gertrude, bonjour à Marie Essibert, bonjour à maman Elsa, bonjour à Oufre Bertrand, bonjour à Laura Landro, bonjour à Hadassa Lalia Makaini, bonjour au célèbre frère Pierre Moha, bonjour à Joseph Mberi, bonjour à tous ceux là qui sont connectés, au sœur Baganté de Paris, bonjour donc à 2 rue Bougainville. Nous commençons. Bonjour à la sœur Hélène, tout à fait. La sœur Hélène, elle est calme dans son coin comme le pape. Voilà, la France dans la sainteté, bonjour. Sans oublier bonjour à Christian Grabo qui se trouve certainement dans le Pentagone, dans un endroit pas loin de la maison de toute façon. Bonjour donc du côté des 2 rue Bougainville. Voilà, sans plus tarder, merci pour ces moments merveilleux que nous a fait passer notre frère. Vous savez, quand le frère Oswald parle, vous sentez qu'il a eu l'expérience avec la femme. Vous savez que quand
savez, Dieu donne le partage. Quand tu es marié, tu sais de quoi les questions. Quand tu vois Dieu parle, remarquez comment Dieu dit, comme Dieu dit, je vais l'attirer dans le désert, je vais parler à son cœur. Le gars, en parlant de ce verset d'abord, il rit d'abord parce qu'il sait comment on parle au cœur. François, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère, bonjour. Merci pour cette merveilleuse exhortation. Merci. Amen. Donc, je suis à votre service. Donc, bon dimanche à tous ceux qui nous prennent maintenant. C'est la France dans la sainteté. Si vous voulez nous joindre dans ce forum, vous habitez dans la région parisienne et tous les autres métropoles concernant la Pentagone. Vous pouvez nous joindre en nous écrivant au plus 237, c'est l'indicatif du Cameroun, 6 75 87 41 21. Vous serez à bon port ou bien encore vous nous écrivez à Junior, c'est JUNHIORS@yahoo.fr. Vous serez à bon port. Vous pouvez écrire pour critiquer, insulter comme vous le faites très souvent. Nous serons très accueillants dans nos mails. Vous pouvez également envoyer, si vous voulez joindre au forum, vous créez votre compte Skype, vous envoyez à Junior, cette fois-ci Junior c'est JUNHIORS avec le chiffre 3. Nous vous joindrons au forum. Mais souvenez-vous, lorsque vous êtes dans cette forum, la prédication est faite sans compromis, comme vous le voyez maintenant. Alors, cela étant, quelles sont les questions? Je prends mon stylo et je prends une feuille. Y a-t-il des questions? J'espère que la pluie qui entend dans mon casque ici, de ces côtés, ça ne va pas nous permettre, nous empêcher de travailler aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. Si l'ensemble permet, je peux poser une question. Bonjour mon frère Junior, bonjour à ses grâces et bisous aux enfants. Je te présente ma femme Tina. C'est Tina parce que c'est la première fois. Tina. Voilà. Donc ce matin, on posait une question qui nous a conduit aussi, que le frère Oswald a partagé sur l'épouse. Et la question, elle était dans le livre de Matthieu 22. On parlait de noces et de Luc 14. Parce que c'est lié et des questions. Et dans cette question, il y avait des groupes de gens, il y avait une fête et il y avait des groupes de personnes. Il y avait déjà les maris, je parlais, il y avait les pour appeler les gens, et il y avait des gens. Mon problème, c'était les derniers groupes, les personnes, pour l'appeler les boiteux, les aveugles, ces gens-là, pour les appeler dehors. Je me posais des questions, est-ce que c'était l'Église épouse nous les nations, ou c'était Israël en fait? Parce que ma question était là. Et la deuxième question, qui était dans le verset, dans Luc 14, dans le dernier verset 24, il a dit, car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Parce que tous ces gens-là qui ont refusé de venir à la fête, la Bible nous dit à la fin qu'ils vont pas goûter au souper. Est-ce que le souper là qu'on nous parle, est-ce que c'est par rapport au salut, ou ils vont aller de l'autre côté en fait? Ils vont pas rentrer dans la fête. C'est ça qui était les questions. Amen. Amen. Merci mon frère. Merci pour cette excellente question. Quelqu'un veut parler aussi? Mais on répond rapidement à celle-là. On peut poser aussi une question qui divise un peu les frères. Et du coup, on se retrouve parfois aussi embrouillés au milieu, nous les femmes. Je voulais savoir si les femmes ont part à tous les dons spirituels. Et si la femme peut opérer une délivrance, ou si elle peut avoir le don de miracle. Parce que lors de nos retrouvages, les frères sont un peu divisés sur la question. Donc, qu'on soit éclairé aussi par rapport à ça. Merci, bonne question. Dans la deuxième question, j'ai pris la question de notre frère. Sois béni, sœur Julie. Oui. Alors, donc les femmes ont-elles pas... Oui, mon frère Oswald, je suis en train de noter là. Troisième question. Waouh. Voilà, la troisième question, voilà, on a eu
c'est pas compris dessus. C'est par rapport maintenant. Est-ce que quelqu'un qui est-ce que quelqu'un qui est de la lignée, qui n'est pas de la lignée de Dieu, connaît exactement est-ce qu'on peut délivrer la chose c'est enfin qui va dans le même sens, est-ce qu'on peut délivrer quelqu'un qui est livré, je veux dire livré, oui, ou bien toute délivrance. Le frère Oswald, j'ai eu une interruption de connexion ici, par conséquent, je n'ai pas suivi. Je ne sais pas si ta question a deux volets. J'ai tenté de noter, puis j'ai eu une interruption de connexion. Donc, la séance de quoi? Quelqu'un qui n'est pas de la lignée de Dieu, oui. Après tout ça est lié. Donc, la première question, est-ce que quelqu'un, donc un païen, ou bien quelqu'un qui est livré, quand il vit dans sa vie, là, il s'est dit, donc il a la conscience. Parce qu'on est arrivé sur, comme dans Jean chapitre, je crois c'est Jean chapitre 9, où les pharisiens disaient qu'ils sont aussi les enfants d'Abraham. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Si vous êtes réellement enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Oui. Vous ferez les œuvres d'Abraham. Et il y a aussi, quand il dit que quand vous serez dans les cieux, je vous dirai que je vous ai connu. Et il dira que non, je ne vous ai jamais connu. Donc ça veut dire qu'il y a certains qui se ressemblent. Enfin, ils disent que, est-ce que ça veut dire que quelqu'un peut servir, peut être de l'autre côté sans savoir réellement qu'il est de l'autre côté. Et l'autre, c'est de savoir, est-ce qu'on peut délivrer l'impie? Est-ce que quelqu'un qui est impie peut avoir la grâce d'être chassé par un esprit impur, d'être délivré? Ok, bonne question. Des questions encore, je les note. C'est intéressant aujourd'hui. Je crois que à ces questions, on prendra du temps ici. Mon frère, c'est juste pour ajouter quelque chose à la question de la sœur Julie. Oui. Parce que, enfin, les frères nous ont dit qu'une femme, enfin, il y a un souci par rapport au songe, qu'une femme ne peut pas donner peut-être l'interprétation. Mais le problème, c'est que parfois, tu as un songe et le Seigneur te met vraiment l'explication de ce que tu vois à cœur. Il te l'explique. Donc, je ne sais pas si, quand tu racontes ton songe et que tu as eu l'explication pendant le songe, tu peux donner l'explication. Donc, c'était un peu pour appuyer par rapport à... Voilà, c'est tout. Mon frère complète toujours ce bloc de questions là parce que c'est quelque chose qui nous perturbe vraiment beaucoup. Et, tu avais déjà répondu, mais certaines personnes n'étaient pas encore dans le forum. C'est ça. Parfois, ça... Et bien, dans ces cas de telles questions, vous copiez dans le lien, vous mettez que la personne écoute. Pourquoi on n'y revient plus là-dessus, non? Exactement, mon frère. Mais c'est dans le sens de la femme de parler ici sur le forum, en fait. Parce qu'on prend, par exemple, que là-bas, quand tu enseignes à Makepe, les femmes ne parlent pas. Et que sur les forums, les femmes parlent. Femmes sur les forums, sixième question. Voilà, donc du coup, le fait qu'on dit que la femme ne doit pas parler en assemblée, voilà. Donc, ici aussi, on rencontre ce problème-là. C'est quand même terrible. Une quatrième question. Qui parle maintenant? Frère William Conrad. Oui, frère William, c'est ici, oui. Alors, sur la base de Colossiens, chapitre 1, verset 22, où il est écrit: il nous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair, par la mort, pour vous présenter devant lui saint, sans tache et irrépréhensible. Nous continuons à Colossiens 2, 11, qui dit: en lui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision faite sans main, en dépouillant le corps des péchés de la chair, ce qui est la circoncision de Christ. Ma question est de savoir, n'est-ce pas, sur la base de ces deux versets, et bien sûr d'autres versets, comme par exemple Éphésiens 5, 28, de 28 à 39, n'est-ce pas, c'est quoi, n'est-ce pas, c'est quoi le corps de la chair de Christ?
c'est quoi, n'est-ce pas Je ne sais pas si c'est l'avion qui passe chez vous, je ne sais pas où ça se fait, là, où le bruit se fait. Il y a un bruit là. Oui, c'est oui, bon. il y a un petit bruit là. Oui, ça s'est calmé. Oui, c'est quoi le corps de la chair? Le corps de la chair. Une autre... Le corps de la chair du Christ, oui. C'est quoi? Le corps des péchés de la chair. Et, n'est-ce pas, justement, toujours sur cette base qui a été discutée aujourd'hui, sur le thème qui a été partagé aujourd'hui, il est écrit dans Apocalypse. 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 Oui, il est écrit dans Apocalypse 21, à partir du verset 9, où l'ange dit, viens, je te montrerai la nouvelle mariée, l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel venant de Dieu, avec la gloire de Dieu, et son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, telle qu'une pierre de jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, et ainsi de suite. Pour ici, toujours allant dans ce sens, c'est quoi le corps, le corps de la chair de Christ? Et je suppose également, lorsqu'on parle du corps de la chair de Christ, on parle de l'épouse, n'est-ce pas? Et lorsqu'on parle de l'épouse aussi, n'est-ce pas, en fait, la description qui nous est donnée ici, c'est quoi en fait l'épouse? Voilà. Bon, finalement, ça fait plusieurs questions. Une autre ici, c'est quoi en fin de compte? C'est quoi l'épouse? C'est bon. Merci, frère William. Il y a 7 à 8 questions ici. Qu'est-ce que vous proposez? On commence par laquelle? C'est terminé? Non, mon frère, j'ai une autre question. 9e. Suis-moi alors aujourd'hui. Suis-moi en guerre aujourd'hui. Seigneur, il compte sur toi. Oui. Oui, mon frère, c'est par rapport à l'enseignement et l'exhortation, mon frère. Parce que les bien-aimés nous ont dit que c'était la même chose. Et quand une femme n'avait pas... pour l'enseignement, je comprends. Pour l'exhortation, je n'avais pas compris. Je ne comprends pas. Et je me demande si c'est par rapport à l'assemblée ou c'est par rapport à pas du tout exhorter. Parce que dans le livre des Proverbes, il est écrit « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Il est clair que la femme... a un rôle à jouer avec ses enfants. Donc je ne sais pas si c'est pas du tout, une femme ne peut rien dire, ou alors c'est le lieu où l'assemblée à laquelle elle s'adresse qui est le problème en fait. Donc vraiment sur les deux là, mon frère, de nous éclairer vraiment. Merci. Est-ce que le Saint-Esprit vient vraiment prendre possession de son église pour qu'on ait plus ces genres de choses? Autre question, je suis à 9 déjà. Je les note tout, on va les partager maintenant. Y a-t-il encore des questions? Oui, mon frère. Ça, c'est la voix de Patou, ça. Oui, la Patou. Ma question, c'est... Bon, je voulais juste que tu puisses m'éclairer par rapport à ce que j'ai essayé de comprendre. À Actes chapitre 5. Vas-y, lis. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Donc, c'est parti. Pierre a dit, tu as menti le Saint-Esprit. Continue. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc là, je comprends. Ici, dit à Dieu. Donc là, je comprends. Il a menti le Saint-Esprit, il a menti à Dieu. Donc c'est la même personne. Absolument. Dieu, c'est le Saint-Esprit. Absolument. Ça,
j'essaie d'expliquer un peu à ce que moi j'ai compris, si ce n'est pas ça qu'il me dit. C'est exactement, ce que ça dit, mon cher. Pardon? C'est exactement ce que ça dit. Ça dit que le Saint-Esprit est Dieu, c'est ce que ça dit. Ok. Et je n'ai pas fini, ça continue, mon frère. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppaient, l'emportaient et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Amen. Là, il dit encore l'Esprit du Seigneur. Donc, l'Esprit du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur, c'est Dieu. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est bien te bénir. Toi également. Alors le même principe, tu peux observer le même principe. Tu peux observer le même principe dans le livre des Genèse au chapitre 32, lorsque vous voyez le patriarche Jacob passe toute la nuit bagarre avec l'ange. Vous remarquez que on va dire là-bas qu'il passait toute la nuit lutter avec un homme. Et puis on va parler de l'ange. La Bible nous déclare qu'il a lutté contre Dieu et il a été vainqueur. Donc vous voyez que initialement on parle de l'homme et puis on parle d'un ange parce que c'est un messager. Et puis on parle maintenant de Dieu. Donc cet homme-là était Dieu. Vous voyez cela manifesté dans la chair. D'accord, mon cher? Voilà. Amen. C'est toujours le même esprit. Voilà, c'est toujours le même l'esprit du Seigneur que nous voyons à Genèse chapitre 1. Oui. L'esprit du Seigneur s'est mouvait sur la terre, sur les eaux, n'est-ce pas? Voilà. C'est toujours, c'est bien ça, non? C'est bien ça. Il n'y a pas deux. Frère Patou, il n'y a pas deux esprits du Seigneur, d'accord? Quand on parle de l'esprit du Seigneur, on parle du Saint-Esprit, d'accord? Amen, mon frère. Amen. C'est déjà ma réponse. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Alors donc, si vous lisez également, vous lisez également parallèlement les livres de Genèse chapitre 18 et chapitre 19, donc les deux premiers versets du chapitre 18 et chapitre 19. Puis vous lisez aussi Actes des Apôtres chapitre 1, vous avez remarqué, et dans ce Actes des Apôtres, vous remarquez que quand le Seigneur Jésus-Christ est monté dans les cieux, dans la nuit, la Bible déclare que pendant que les disciples étaient là à regarder, à fixer dans le ciel, on dit, il y a des anges, les hommes qui sont apparus et leur dit, pourquoi vous restez là? Vous savez que les hommes là étaient des anges. Plus tard, quand le compte rendu de cet événement-ci est donné maintenant, vous voyez qu'on parle des anges. Mais pourtant, initialement, on a parlé des hommes. Donc ces hommes étaient des anges. Ça veut dire que ce sont des anges sous la forme humaine. Et donc, quand vous voyez que d'une part, on les appelle les hommes, ça ne veut pas dire que non, ce sont des versets qui se contredisent, ou bien c'est deux versets différents. Ça veut dire qu'on a voulu amener un plus sur l'éclairage de ces personnes-là. Dans Genèse chapitre 18, vous allez voir à partir du verset 1, on dit que Abraham, notre père, était assis sur les chaînes de Mamre. Et voici 3 hommes sont présentés. Et quand on voit effectivement que quand l'un d'eux va rester causé avec Abraham, la Bible déclare que les 2 autres sont partis du côté de Sodome. Vous voyez cela, n'est-ce pas? On dit que les 2 anges arrivaient à Sodome, alors que initialement on parle des 2 hommes. Voilà. Je crois que c'est clair, n'est-ce pas, mon cher Patou? Mon frère, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Encore, tu as amené encore un autre sujet qu'on a eu à partager ici. Vu ce que l'Apocalypse dit, écrit à l'ange de telle église. Oui. Donc, supposons que Dieu s'adressait aux messagers, c'est-à-dire les hommes comme nous. Oui, ça c'est les hommes, ça n'a rien à voir avec l'ange en termes de Gabriel ou aux hommes. Amen, mon frère, que Dieu te bénisse encore. Oui. C'est bon pour moi, c'est bon. Voilà. Je suis satisfait. Donc, quand vous voyez dans ce livre d'Apocalypse, chapitre 1, chapitre 2 et 3, où il est écrit pour les 7 anges de l'église, Éphèse, Smyrne, Philadelphie, Thyatire et autres là-bas jusqu'à la Odyssée, il s'agit des hommes, parce que pas des êtres célestes tels que Gabriel et les 2 autres de Théophanie céleste là. Il s'agit des êtres humains qui sont sur la terre, qui sont des commandeurs de la période. Cela dit, je crois que c'est évacué là-bas pour partout, on peut barrer ici par rapport à Ananias et Saphira. Il s'agit de la divinité du Saint-Esprit. On commence par laquelle? Vous proposez qu'on commence par quand? On va par ordre hiérarchique, par ordre d'arrivée des questions, ou bien on le prend comme ça au pif? Qu'est-ce que vous proposez? Et on finit d'abord pour la question des frères et vice, puisque c'est ça qu'on partageait. On avait dit qu'on t'attend et Dieu merci que tu es venu. Et le frère Patou, il supporte le frère et vice. Ok. Alors non, dans cette parabole de la noce du chapitre 22 de Matthieu, et puis en collaboration avec le chapitre 14 de Luc, prenez aussi maintenant dans ce cas le livre de Apocalypse chapitre 19, lisons les versets 6 à 8 et puis je commence. Que Dieu vous bénisse. Alors quand le frère Elvis était en train de développer sa question, j'ai dû piger
une seule de ces questions-là, parce que j'ai eu la connexion qui a bugué. Donc, s'il arrive que je ne dis pas, je ne réponds pas exactement à ce qu'il voulait demander, qu'il daigne réitérer encore pour que je puisse m'étaler encore bien dessus. Ce que j'ai compris de sa question, c'est que dans ce Matthieu chapitre 22, il est dit clairement, parce que les gens qu'on avait invités aux noces n'étaient pas dignes. Et par conséquent, on a dit allez ramasser tous ceux qui sont dans les rues ou là-bas, les estropiés ou là-bas. Il pose la question, ceux qui sont dehors, les derniers là, dehors, tous les autres, on a chassé les autres qui étaient dehors. Les boiteux là, de qui il est question. Et puis il met en relation avec le livre de Luc chapitre 14. J'ai bien suivi ça, c'est ça, n'est-ce pas, frère Elvis? Voilà, merci beaucoup. Alors, Matthieu chapitre 19, versets 6 à 8, lisons. Apocalypse. Oui, Apocalypse chapitre 19, merci. Tellement il y a le verset ici qui choque dans ma tête là. Qui va lire? Amen. Apocalypse 19, versets 6 à 8. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont des heureux justes des saints. Oui. Amen. Alors donc vous voyez clairement, merci ma soeur, vous voyez en fait, si on prend comme le frère Oswald le disait ici dans ses propos liminaires, parlant de cette fois-ci des dieux et d'Israël qui est son épouse avec l'infidélité qui caractérise le mariage. Vous aurez le parallèle entre Dieu, Israël, on pourra prendre maintenant Christ et l'Église, puis maintenant l'homme et la femme. C'est-à-dire que ces choses-là plus bien saisies. Lors des noces, les noces ne se passent pas avec deux personnes, l'homme et la femme. Ce sont ceux qui sont en vue. C'est leur fête à eux, les deux là. Maintenant, dans cette fête-là, il se trouve dans les gens qui ont organisé. Il y a les parents des personnes qui se marient. Puis il y a les invités. Et même parmi les invités, donc maintenant, il y a c'est catégorisé. Il y a des invités très proches, c'est-à-dire que les amis intimes de la personne qui ont des places de prééminence. Et puis il y a maintenant les amis qu'on a aussi invités comme ça là. Il y a même des gens qui font le je m'invite. Bon, ça c'est pour le cadre humain. C'est-à-dire que quelqu'un en tant qu'il y a marié quelque part, il y va aussi. C'est ça qui est curieux dans cette affaire-ci. Maintenant, regardez, dans le chapitre 22, vous remarquez que lorsque le Seigneur donne cette parabole-là, il dit que lorsque la période de la noce a été arrivée, on a fermé la porte, il est entré pour voir ceux qui étaient invités. C'est ça qui est curieux maintenant. Ceux qui étaient invités à la noce. Et il dit, il trouva là-bas un homme qui n'avait pas le vêtement de la noce. Et nous avons compris ici dans ce chapitre 19 d'Apocalypse, nous venons de comprendre que et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de fins éclatants purs. Il dit, ces fins éclatants purs sont les œuvres justes des saints. Mais regardez bien, ces œuvres-là, où encore ces vêtements, lui a été donné. Ce n'est pas elle-même qui s'est revêtie. Il se fait que vous voyez cela. Donc, ce n'est pas un vêtement quelque part que nous allons porter. C'est accordé. Et c'est un vêtement qui est donné de l'extérieur. De telle enseigne que chez les Juifs, par exemple, quand il y avait mariage, quand vous êtes invité au mariage, pour ne pas amener la distinction dans la salle, avec le nombre d'invités qui sont là, on cousait les vêtements qu'on donnait aux gens. Ça veut dire que si vous portez votre veste, vous arrivez là-bas, on donne un vêtement que vous portez au-dessus de votre vêtement pour ne pas faire de distinction à l'intérieur. Oui, c'était pour ne pas catégoriser, pour qu'on voit que c'est des classes sociales, ainsi de suite, pour qu'il y ait une uniformité dans la salle. Maintenant, quand celui-ci entre, il se pose la question, comment il y a des gardiens à la porte qui sont censés partager? C'est là où la parabole devient intéressante. J'espère que je vais seulement me briefer ici pour ne pas, parce que si je continue à descendre, ça va me mener dans tous les sens, il y avait la sanctification et toutes les autres choses là. Maintenant, regardez, quand cet homme-ci entre, par quelle porte est-il entré pour qu'on ne lui donne pas le vêtement de noces pour qu'il se trouve à l'intérieur? Comment est-il entré? Et maintenant, sachant que cette parabole-ci fait état de l'épouse du Seigneur, c'est-à-dire que c'est comme venir l'Apocalypse. La question c'est, est-ce qu'il est possible qu'un homme, parce que plus tard cet homme-ci a été jeté dehors. Vous remarquez que s'il est entré de manière frauduleuse, de telle sorte qu'on a perdu de vue, ou bien par inadvertance du gardien, il est quand même entré. Et puis quand il est entré, puisqu'il s'est retrouvé dans la salle qui n'a pas d'uniforme, parce qu'en fait il faut un vêtement pour y entrer. Et puis on va dans la salle, supposons que tout le monde porte le bleu, on le trouve à l'intérieur avec le blanc. Mais mon ami, comment? Parce qu'on l'a identifié. Comment tu es entré ici sans vêtement de noces? Ça suppose que tout le monde avait les habits, sauf lui. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? La question que moi je vous pose en tant qu'église, est-il possible que quelqu'un va dans l'enlèvement? Parce que Apocalypse chapitre 19, si nous parle de la noce, et la noce ne se passe pas sur la terre. Comment un être humain peut se retrouver dans le ciel avant qu'on le ramène sur la terre? Vous voyez que c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les paraboles.
le Seigneur dans cette parabole ne veut pas dire qu'il y a des gens qui vont entrer, ils seront jetés dehors. Non. Il a dit que même s'il y avait possibilité que quelqu'un se retrouve à l'intérieur, tant que vous n'avez pas la condition de la Bible, vous serez même dehors. Donc ça veut dire qu'il montre une impossibilité. Vous m'avez suivi déjà par rapport à ce point-là, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que, remarquez bien que ce qui a été reproché à ces messieurs-là, c'est pour ça qu'il va toucher le boiteux maintenant. Ce qui a été reproché à ces messieurs-ci, c'est son vêtement. Et ce vêtement-ci est tellement important. Oh mon Dieu, aide-nous. Ce vêtement est tellement important dans les Saintes Écritures. Remarquez quand Élie a rencontré Élisée, première réaction, il a enlevé son manteau, il l'a mis sur lui. Et puis il a dit que sache ce que j'ai fait pour toi. Vous remarquez cela? La Bible parle dans Isaïe du vêtement de la délivrance, du vêtement du salut. Maintenant, la Bible parle de se revêtir. Vous voyez que la Bible nous parle dans 2 Corinthiens. J'espère qu'il ne va pas vite parce que ça vient dans tous les sens là maintenant. Là. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, la Bible parle maintenant du vêtement que nous voulons être revêtus et non pas nous trouver nus. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a ces 2 Corinthiens là qui dit que nous avons un domicile céleste, notre vêtement qui va nous envelopper. Mais pour vous que nous trouvions revêtus et non pas nus. Donc, dans Apocalypse chapitre 3, verset 14, on parle à l'église de Laodicée qu'elle a besoin d'un vêtement pour que la honte de sa nudité ne se voit pas. Pourtant, nous tous sur la terre, nous nous habillons. Nous avons les habits tels que j'ai portés là maintenant, tels que vous avez sur vous. Donc, il ne s'agit pas de cet habit. Il y a un autre style d'habit pour la présence du Seigneur. Apocalypse nous définit ça comme étant les œuvres justes saints appelées le fin lin éclatant pur. Donc, ces choses-là ont des symboles d'ordre spirituel, mais son appellation sur la terre diffère. Quand on va toucher le cas de cette personne. Je ne sais pas qui a parlé, c'est quoi, c'est William qui a parlé de Apocalypse 21 où on parle de cette grande cité qui descend du ciel, l'épouse du Seigneur, et puis subitement il voit que c'est une grande ville. Vous voyez, ces choses-là, la façon dont on amène le spirituel sur la terre, on amène avec notre langage à nous pour que nous comprenions. Mais pourtant, les êtres humains que vous allez voir là-bas, vous n'allez pas voir qu'ils sont revêtus des œuvres. Ils sont revêtus de fer éclatants purs. Ces fer éclatants et purs maintenant, il dit que ce sont les œuvres justes des saints. Donc ce sont les œuvres justes des saints qui cousent leurs habits. C'est quand même terrible. Je ne sais pas si vous comprenez mes frères et frères. Et par conséquent, lorsqu'on utilise des paraboles, il faut faire attention à la manière dont on le transpose sur le plan physique. Ou mieux encore, lorsque le Seigneur parle des choses spirituelles, il faut faire attention pour ne pas mécomprendre ce que le Seigneur dit sur le plan spirituel. Comment se fait-il que des êtres humains qui sont sur la terre, subitement est appelé une ville? Comment se fait-il? On va voir ça maintenant dans ce questionnement-là. Alors donc, maintenant, ça veut dire que ce qui était reproché à ces messieurs dans Matthieu chapitre 22 n'était pas ni sa race, ni son sexe, ni sa désobéissance, c'était le problème du vêtement. Vous voyez où on se retrouve. Donc, l'enlèvement de l'église est lié au vêtement. C'est terrible. Alors maintenant, je vous pose la question. Le vêtement là, comment est-ce qu'on l'obtient? Ou bien encore, c'est quoi ces vêtements qui est reproché à ces messieurs-ci? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oui. Donc, comment quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit peut se retrouver dans le corps? Comment? C'est de l'usurpation. Et qu'on le voulait ou pas, sur la terre, maintenant, on retrouve. On retrouve dans les croyants qui disent qu'ils sont être des Christ, comme je crois que quelqu'un a souligné ça ici, que Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Comment se fait-il qu'il se trouve dans cet endroit-ci sans le Saint-Esprit? Et la Bible déclare que c'est par son esprit que Dieu identifie dans ses enfants. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils en nous, par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père, parce que vous êtes ses fils. Lorsque vous êtes ses fils, il envoyera son esprit. Ça ne veut pas dire que quand vous êtes son fils, vous rendez compte que vous êtes son fils, directement il envoie. Non, 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 non. Il y a un processus pour cela. C'est pour ça que dans le livre de Genèse, enfin, j'ai vu, comme vous parlez ici tout à l'heure, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, vous remarquez qu'il a dit qu'il va nettoyer, il va faire ceci, il va faire ceci, et puis il va donner ses vêtements à l'intérieur pour que ça paraisse plus être dans notre esprit. Alors donc, les boiteux, que ce soit le boiteux, les gens qui étaient invités aux noces, vous remarquez très bien que premièrement, il parlait d'abord aux juifs. Parce que plusieurs fois, plusieurs paraboles vont revenir, où il va dire que, il va lui poser la question concernant les gens à qui on avait consigné des vignes, des faire prospérer. Et puis il dit, il envoie des serviteurs pour venir prendre des fruits, on les arrête, on tue les uns, on crucifie les autres. Puis on envoie le fils, et le fils vient dire, voici donc l'héritier, tuons-le. Et puis Jésus leur pose la question dans cette parabole-là, quand le propriétaire de la vigne viendra, qu'est-ce qu'il fera? C'est eux-mêmes qui répondent, il dit, ils tueront ce misérable, et ils assigneront la vigne à d'autres qui porteront des fruits. Il dit non, c'est comme ça que les nations, que ces choses de Dieu se vous sera ôtées, données à une autre nation qui portera ses fruits. Bon, c'est les témoins de Jéhovah disent que non, on a enlevé Israël, c'est pour ça qu'eux ils étaient remplacés. Ça n'a rien à voir. Mais en toile de fond de cet événement, se trouve le mystère caché de tout le temps. Chaque fois qu'on voulait utiliser ces choses entre les Juifs et l'Église, pensez toujours à la chute et le relèvement d'Israël. Pensez à cela. Pensez à la bonté de Dieu du fait qu'il nous a hantés, c'est-à-dire nous greffer sur la racine d'Abraham. Parce que quand on pense là, si on ne comprend pas cela, vous allez croire que les Juifs ont été totalement mis de côté. Maintenant, ces expropriés qui ont été pris par grâce, si initialement il a indiqué aller dans la rue et ramasser tout ce qu'il a et contraigner les d'entrer. Parce que ceux qui étaient invités n'en sont pas dignes.
Maintenant, on remarque très bien qu'en réalité, c'est le ministère de la grâce qui s'exerce vers les gens qui n'étaient pas programmés. Si on prend ça sur le plan physique, vous me suivez, n'est-ce pas? C'est vraiment dire que quoi? Si les invités étaient dignes et avaient accepté, les expropriés, les prostituées et autres, là, ne seraient pas entrés. Pas vrai, frère? Donc, une fois de plus, on relève le mystère de la chute et du relèvement d'Israël et la grâce de l'époux pour entrer. Dans Ephésiens chapitre 2, il nous a dit au verset, si vous prenez le verset 10 au verset 13, la Bible nous déclare qu'il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et la paix à ceux qui étaient proches, pour vous joindre par le corps de sa chair. On va toucher quoi que quelqu'un aussi a écouté cela, par son sang, la réconciliation. Donc des deux, il n'en a fait qu'un seul. Ça veut dire qu'il a pris d'entre les juifs, d'entre les gentils, il en a pris ceux qui lui appartiennent. Parce qu'en fait, la sémence est distribuée et disloquée dans toutes les tribus. Et donc, dans toutes les tribus des nations, il va les pécher partout. Le but de ce mystère, c'est ça. Par le mot de son corps, de la chair, il a réconcilié toute la sémence. Toute la sémence. De telle sorte que ce soit dispersé dans chaque tribu, il va les rassembler. Dans le livre de Jean au chapitre 11, si vous lisez les versets 40 à 50, lorsqu'ils se réunissent, quand il a ressuscité Lazare, on vient dire aux pharisiens maintenant, aux chefs des pharisiens, que vous ne voyez rien, les gens vont à lui. Ils sont rassemblés, ils ont dit qu'il est important qu'on le fasse tuer, de peur que les Romains viennent détruire nos villes. Or, la Bible déclare qu'il ne dit pas cela de lui-même, mais animé par le Saint-Esprit, il prophétisait non seulement que Jésus-Christ devait mourir, mais ce n'était pas seulement pour mourir pour le peuple, seulement pour la nation seulement, mais c'était afin de réunir dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Voilà le but ultime de la mort du Seigneur. Réunir dans un seul corps les enfants de Dieu. Pas les juifs, les enfants de Dieu dispersés. Ils sont dispersés où? Jésus répond dans Jean chapitre 10 qu'il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène. Je les ramène. Elles entendront ma voix, elles viendront. Il y aura un seul troupeau, dont le seul corps dont les enfants entendent sa voix et ils reviennent. C'est ça le corps. Et ce corps est constitué des juifs et des grecs, tel que la Bible déclare. C'est pour ça que pour être dans ce corps-là, on est unis et solidifié par le lien de l'amour manifesté par le Saint-Esprit qui se trouve dispersé dans de telle sorte que tu sois grec, juif, n'importe quoi, quand il donne le Saint-Esprit, il n'y a pas de problème de tribu. Les problèmes de tribu ni de race ne portent pas de limites dans le corps de Christ. Or, mais sur le plan de la loi, Dieu a ses lois. Il y a le ségrégationnisme par rapport à sa loi. Vous avez essayé tout à l'heure le cas de Salomon qui, d'après la loi des Juifs, avait été donné de ne pas prendre des femmes des nations. Donc vous voyez que Dieu divise clairement son peuple. Mais qu'est-ce qu'il a voulu annoncer? Il veut parler de la sanctification de son peuple. Un peuple à part, qui ne doit pas se mélanger avec d'autres peuples. C'est ce qu'il annonce dans la loi. Mais pour ce qui est de la vie éternelle, il s'agit de l'Esprit de Dieu appliquant l'œuvre de la croix, l'œuvre du salut, dans tous ses enfants pour les mettre à part pour le ciel. Alors, donc les boiteux, et au milieu des boiteux, il y a des gens qui seront des nations. Au milieu des boiteux qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire que ceux qu'on a rejetés, ceux qui ne sont pas là, remarquez qu'ils sont à l'extérieur, dans les ténèbres où il y a le graissement dedans. Donc ça veut dire qu'ils vont passer par les tribulations, ils vont regretter le fait qu'ils ont rejeté le Messie. C'est ce qui est dit là. Alors, pour ceux donc qui sont des nations, remarquez que le but ici c'est d'entrer dans la noce. Parce qu'on dit que ceux qui étaient invités à la noce, il ne s'agit pas de la vie éternelle. Parce que la noce n'est pas la vie éternelle. La noce est une autre partie de la vie éternelle. Dieu nous accorde la vie éternelle. Et il y a donc des privilèges liés à cette vie éternelle. Et par exemple, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, on dit heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Car la seconde mort n'a plus de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, il y a des privilèges liés à certains groupes selon les desseins du Seigneur. Il y a des gens qui vont participer à la noce, des gens qui vont participer à la noce comme les amis, des gens qui vont participer à la noce comme les gens qui vont applaudir, des gens qui seront à la table. Jésus a dit à ces juifs-là, toujours, il a dit que la reine du midi se lèvera et condamnera ces générations. Il dit les autres vont sortir des extrémités de la terre et s'assera, écoutez bien, et s'assureront à table avec Abraham, mais les enfants de la maison seront jetés dehors dans les ténèbres où il y aura des graissements dedans. Vous voyez ça? Donc, lorsqu'il y a cette célébration au ciel, des événements, ce n'est pas sur la terre. Ce n'est pas que le temps s'arrête totalement, ou bien que Dieu a fini le monde entier sur la terre, c'est-à-dire qu'il a fini le mal sur la terre, et puis les événements se déroulent sur la terre, au ciel. C'est que pendant que ces événements se déroulent au ciel, des événements se déroulent sur la terre. Et donc, pendant que ces événements se déroulent dans les cieux, maintenant la célébration de la noce principalement, pendant qu'on célèbre le mariage, quelque chose d'autre se passe sur la terre durant la période de 7 ans et demi, tel que c'est prévu dans le prophète Daniel. Et par conséquent, ce moment de tribulation, les gens crient au Seigneur, le Seigneur est occupé maintenant à toucher la joue de son épouse, à parler en son cœur, voyez, à nous faire promener dans le jardin. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, maintenant, heureux et saints dans ceux qui vont participer à ces moments-là. Pendant ce temps sur la terre, il y aura des graissements dedans où les gens sont d'appeler le Messie, appelé parce qu'ils n'ont pas eu la grâce pour participer à cet endroit-là. Quand vous entendez donc ténèbres et dehors, sachez donc que c'est au moment où la lumière est quittée, où l'église est quittée, où l'église ne se trouve plus dans la présence pour allumer, parce que c'est l'église qui est la lumière du monde. Quand elle ne se retrouve plus sur la terre pour éclairer, il y a les ténèbres là-bas. Et par conséquent, toujours des cris, des méchancetés et des graissements dedans. J'espère que j'ai fait bien de mentionner et de
d'étayer bien la question de notre frère Elvis. Frère Elvis, as-tu saisi ce qu'il dit? Oui, frère, vraiment, merci beaucoup. Et j'avais cette idée-là, j'avais cette réponse-là. Juste, il manque une petite chose. Oui. Dans le sens, les estropiés, les boités, tous ces gens-là, je pense, je ne sais pas, mais est-ce que c'est des gens qui ont resté dans la grande tribulation? Et ça, j'étais là-bas. Est-ce que c'est des chrétiens ou des juifs qui sont restés dans la grande tribulation? Non, qu'est-ce qu'il dit de ces estropiés? Parce que regarde bien, ce n'est pas seulement les estropiés. Il dit, allez dans les rues et prendre ceux que vous allez rencontrer, les estropiés au là-bas, et il remarque bien la réponse. La suite de ce passage-là dit que les serviteurs reviennent et disent au maître que la salle, on est parti, effectivement, on les a ramenés, la salle est pleine. Ça suppose que ces personnes se sont entrées, les personnes, ces estropiés au là-bas. On parle de la malformation des vies. On ne parle pas des estropiés en tant que boiteux physiques. C'est-à-dire que ce sont des gens de mauvaise vie, dans toutes les catégories. C'est ça qu'on a dit, d'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que si vous voulez prendre plutôt les juifs, vous remarquez que les juifs étaient rigides par une certaine loi ou de la rigidité par rapport à la doctrine, par rapport à la loi. Donc, on devait parler des ils étaient droits comme l'aiguille. Mais ici, Dieu parle des extropiés, des prostituées et des autres qu'on a amenés. Donc, ça ne se passe même pas chez les juifs qu'en réalité, puisque d'après les Écritures, la Bible parle de ceux qui ont les déformations quelconques ne doivent pas entrer dans l'assemblée. Oui. Et là maintenant, Jésus sort quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce qu'en réalité, chez les païens, vous allez trouver des gens qui ont été dans l'idolâtrie, des gens qui ont été dans l'adultère, des gens qui ont été CO là-bas, parce qu'ils n'avaient pas cette loi-là chez eux. Mais par la grâce, Dieu leur accorde la grâce, ils entrent. Et Jésus a dit que les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Comment un prostitué va dévancer un rabbi qui a versé tout son âge à étudier la Torah? Parce qu'en réalité, il cherche quoi? Il cherche la justification par la loi. En croyant qu'en faisant telle chose, Dieu va le justifier. Or, la prostituée, remarquez bien dans ses écritures. Quand Jésus-Christ a parlé à une prostituée, subitement, elle est venue, elle a commencé à pleurer. Jésus parle que à celui qu'on pardonne peu, il aime peu. Mais à celui à qui on a beaucoup remis des peines, aime beaucoup. Donc vous voyez que cette prostituée a été pardonnée, pas parce qu'elle a fait quoi que ce soit, puisqu'elle était dans la prostitution alors qu'elle rencontrait Jésus. Mais les pharisiens, qu'est-ce qu'ils font? Malgré l'hypocrisie qui sont sur le cœur, ils nettoient l'extérieur. Ils ont la forme de la religion et le rituel, mais il manque la vie qui accompagne les rituels et le culte. Et donc c'est l'esprit qui accompagne les rituels et le culte donc est octroyé par Jésus. Et ça ne se fait pas par les œuvres, ça se fait par grâce, par prédestination. Tu vois ça, frère? Donc les extropiés là-bas, ce n'est pas du fait justement que ce soit les extropiés physiques. Ce sont les gens qui ont été déformés spirituellement et qui n'avaient pas, comme la Bible déclare, qu'il se révèle à ceux qui ont le cœur contrit et meurtri. Donc ces gens qui ont le cœur contrit et brisé, c'est à ces personnes que Dieu se révèle parce qu'ils n'ont pas de possibilité de rédemption par eux-mêmes. Si on comptait sur les Écritures, les gens comme nous, ils ne seraient même pas sauvés parce qu'on était tellement enfouis dans le péché. Mais il nous adresse la sainte vocation. Mais si dans notre vie, on se retrouve avec les Juifs, le Juif va te dire, toi là, avec ta vie païenne, là, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Pourtant, ce n'est pas ça qui est fait. Jésus justifie sans nous poser des questions par rapport à notre passé. Mais les Juifs, ils posent la question sur ton passé, sur ton présent, sur ton avenir. D'accord, mon cher? Donc, en finish, les estropiés, les malades mentaux, les prostituées qui sont là-bas, c'est du fait que c'est la désignation des personnes qui sont de mauvaise vie. Et donc, Dieu dit, faites entrer les gens de mauvaise vie. Parce que quand on dit, oh vous, pourtant il n'avait pas l'invitation, on dit, vous, venez à la noce. Il dit, ah, donc il y a la nourriture là-bas, ils y vont. Ils ne regardent plus leur état de mauvais état, ils acceptent seulement entrer dans la noce. Or, c'est le signe même d'accepter des choses par la foi. Ils vont à la noce sans dire, je suis sale, je suis ici. Parce que quand ils arrivent là-bas, on leur donne le vêtement. Vous voyez ça, frère? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quelqu'un dit que non, il faut que je nettoie bien ma vie avant d'aller à Jésus. Comment au monde tu vas nettoyer ta vie pour aller à Jésus? Puisque c'est lui qui nettoie. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Donc il y a par exemple quelqu'un qui dit, si vous voyez quelqu'un qui vit dans l'adultère, dans la cigarette, c'est pour ça qu'il dit toujours aux gens que vous voyez quelqu'un qui fume, laissez-le tranquille. Vous voyez quelqu'un qui boit, laissez-le tranquille parce que s'il enlève sa part, son effort, il en est fait par rapport aux œuvres. Donc laissez-le tranquille. Si Jésus entre dans son cœur, quand Jésus entre dans son cœur, il commence à se débarrasser de lui-même. Et quand il débarrasse de lui-même, c'est la conversion authentique là-bas. Parce que s'il fait l'effort de la réalité, le moment venu, la chair va prendre encore le dossier, il va encore refaire. Pourtant, si c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait, vous allez remarquer que la majorité des trucs que vous avez débarrassé dans votre vie, vous n'avez pas fait ça par votre effort. Que vous mentiez, que vous faisiez n'importe quoi, ça se débarrasse. Un de ces matins où vous vous levez, vous n'avez plus le goût de telle ou telle chose. Jésus-Christ est à l'œuvre. Et donc, vous voyez, quand on appelle les prostituées, les estropiés, quand ils arrivent là-bas, ils ne se demandent pas comment ils vont faire pour entrer là-bas, ils viennent seulement. Mais pourtant, quand on a appelé les gens à qui ils avaient l'invitation,
la Bible déclare, l'un a dit, j'ai acheté mon champ là-bas, il faut qu'il n'y ait pas réfléchi. Parce qu'en réalité, le temps de partir là-bas, j'aurai le problème. Vous voyez la réflexion, n'est-ce pas? L'intelligence au milieu de la foi. Or, la foi, c'est, je dis, je crois. Viens à la noce. La noce, oui, je viens. La noce de qui, il ne veut pas savoir. Comment ça s'est passé, il ne veut pas savoir. Dans quelle place, il ne veut pas savoir. Il y va seulement. Les expropriés sont rentrés. Amen. Amen. C'est pas le cas de... Amen. Amen. Les nations. Oui. Les nations, enfin, ce qui était qu'on a allé chercher dans les rues, c'est les nations. Absolument. Amen. Alors, je pense que ça répond à la question, puisque ce sont des nations. Alors il va... Amen. Oui. Junior, j'ai pas bien... En fait, il y a aussi une question là qui est là... Qui parle là? Je ne vois pas la personne. Frère Blaise. Oui, Blaise, allons-y. Ouais, parce que parmi nous, il y a d'autres frères qui n'arrivent pas à faire la différence entre l'épouse et les invités. Bon, vu cette parabole, quand on dit allez donc dans le carrefour et appelez aux noces tous ceux qui vous trouverez. Bon, il y a un frère Pierre qui a dit tous ceux qui sont appelés sont épouses. Non. Seigneur. Arrangeons cela maintenant. Même dans l'invitation, il y a un problème déjà. C'est-à-dire que par rapport à cette position-ci, même dans l'invitation, il y a déjà un problème. Parce que quand on dit venez au mariage, ça veut dire que ce n'est pas toi qui te maries. C'est aussi simple que possible. Si on te dit qu'on t'invite au mariage, si tu es invité, ce n'est pas toi qui te maries. Nous sommes d'accord, frère? Parce que tu ne t'invites pas dans ton mariage. Si on te dit, parce que vous qui avez été marié, vous avez invité les gens à votre mariage. Donc, quand la personne va au mariage, il dit je m'en vais au mariage de tel. Donc ceux-ci qui ont été invités ils partent pas pour se marier, ils partent pour participer au mariage. Dans l'Apocalypse chapitre 19, nous avons lu tout à l'heure, il dit heureux ceux qui sont invités à la noce de l'agneau. Donc il y a l'agneau, il y a son épouse, il y a des invités qui sont invités pour participer. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il dit car les noces de l'agneau sont venues et son épouse se préparait, mais il avait dit aux gens qui vont participer que vous êtes heureux. Or, maintenant regardez bien qu'il y a des gens qui partent invités. Vous remarquez, n'est-ce pas? Donc il a dit, les noces sont prêts, mais les conviés n'en sont pas dignes. Bon, allez donc dans les rues et prenez tout ce que vous allez rencontrer. Contraignez-les à entrer. Ceux à qui on a demandé de s'adresser ici, ils ne font ni partie des invités, ni partie de l'épouse. Nous sommes d'accord. On les appelle donc les amis de l'époux. Vous avez vu les différents compartiments, n'est-ce pas? Et donc, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez être dans la salle des noces sans être celui qui a de se marier. Et si vous écoutez bien maintenant, une fois de plus, c'est encore merveilleux. Si vous faites partie de l'épouse du Seigneur, vous n'êtes pas invité au mariage, à la noce. Vous vous retrouverez là-bas. Les gens vont aller, on va faire la mise en place et puis l'épouse va entrer avec sa femme. Regardez dans le livre des 2 Corinthiens chapitre 11. Paul l'apôtre dit que je crains que votre esprit, comme de même que le serpent séduisit Ève, je crains que vous soyez séduits également par dans la simplicité de votre esprit, car je vous ai fiancé, vous ai fiancé, vous ai fiancé à un seul époux, comme une vierge puis pour vous présenter, je vais vous présenter. Je vais dire, Seigneur, voilà ton époux donc que tu avais dit qu'il pas chercher. La voici. Ça veut dire que l'apôtre Paul est où, frère? Le témoin. C'est merveilleux. C'est merveilleux, pas vrai? Donc, il sera partie de ceux qui vont présenter. Maintenant, remarquez que Paul, de façon spécifique, Jésus lui a donné la commission d'aller faire passer ces gens-ci des ténèbres à la lumière. Voilà ce qu'il a dit. Donc, il fait partie de ceux qui ont dit, va par dehors là, allez chercher tout ce que vous allez trouver. Il faut les faire entrer. C'est pas ça, frère? Et il dit dans le livre des 2 Corinthiens, donc effectivement, que connaissant dans la crainte de Dieu, nous cherchons par de tous de ces moyens-ci à convaincre les hommes de telle enseigne que les gens soient réconciliés à Dieu. Vous remarquez cela? Donc ce sont ceux qui sont envoyés pour amener l'épouse à l'intérieur. Alors donc, il y a une chose que je me tue à dire au milieu de l'église depuis un certain temps. Je crois que vous ne le voulez ou pas, on va me comprendre sur cette terre-ci. Quand vous dites Jésus est mon époux, alors c'est vrai que vous n'avez pas été invité au mariage. Ne dites pas que je vais aller à la noce de l'agneau. C'est que vous avez des problèmes. Peut-être vous avez des problèmes de compréhension du mariage. Vous ne pouvez pas en même temps dire que vous êtes l'époux du Seigneur. Vous dites, si l'enlèvement vient, je pars. Parce qu'il faut qu'il participe à l'époux du Seigneur. En tout temps, vous dites que vous faites partie de l'époux. Ça n'a pas de sens. Parce que c'est toi qui te maries. Comment toi tu te maries, tu doutes encore de ton mari? Vous me suivez là, frère? La femme qui se marie, quand elle sait que son mari arrive, la Bible déclare qu'elle se prépare. La Bible déclare, si vous voyez une femme qui a de se marier, que ce soit une jeune femme, en tout cas, vous êtes ici. Tout son temps maintenant, c'est au niveau que sa beauté, que le jour là, elle rêve, en tout cas qu'elle rêve, c'est ce mariage là.
Elle voit que, que tout se passe bien. Elle a sa copine, sa copine proche qui doit être là pour porter sa robe. Elle dit, Mako, c'est ça, mais elle dit non. Tu as un peu plus de poids ici, là, tes reins sont encore un peu sortis. On arrange, on ajuste. Elle se prépare pour que le jour qu'on va dire, c'est le moment que tout soit prêt. Que ses cheveux soient prêts, que tout soit prêt. Pas vrai, frère? Donc l'épouse fait tout et tout pour être prête. Ah mon Dieu, je me sens bien là maintenant. L'épouse fait tout et tout pour être prête pour son mariage. Donc il y a des gens qui se préparent pour leur mariage, l'autre qui se prépare pour participer au mariage. Mais de façon différente, chacun dit, je m'en vais à la noce de l'agneau, je m'en vais à la noce de l'agneau. Il y a des gens qui ne savent même pas qui ils sont. S'ils sont parmi les invités, s'ils sont parmi... Si tu lis la Bible, tu vois, heureux ceux qui sont invités à la noce de l'agneau, disent, Seigneur, je vais participer à la noce de l'agneau. Donc tu sais clairement que tu ne fais pas partie de l'épouse de Christ. Ça veut dire que tu sais clairement. Ou parce que tu ne peux pas dire que Seigneur, je vais participer à l'épouse de l'agneau. Tu viens de dire par cette parole que tu ne fais pas partie de l'épouse de l'agneau. Alors j'aimerais que vous me teniez sur cette terre-ci à un moment donné pour dire qui en réalité fait partie de l'épouse du Seigneur. Parce que souvenez-vous, son épouse s'est préparée. Et souvenez-vous, elle est finalement entrée. Parce qu'on dit que la voici maintenant, elle est présentée à l'agneau. Et Jean dit, l'Esprit dit à Jean, je crois que c'est le frère William qui a cité l'Apocalypse chapitre 21 que j'ai noté ici. Il dit que viens et je te montrerai l'épouse de l'agneau. Ainsi dit l'Esprit, l'épouse est entrée. Donc chaque membre qui forme cette épouse-là entrera finalement. Vous voyez? Et si elle entre, qui sont-elles vraiment, cette épouse? Qui est-elle, cette épouse-ci? Quelle est sa substance? Quelle est la condition pour faire partie de l'épouse? Ou bien, est-ce que sur la terre, y a-t-il une condition pour que quelqu'un devienne membre de l'épouse? C'est là où vous allez trouver maintenant avec les gros morceaux à croquer dans les Saintes Écritures. Vous pouvez me forcer à prendre une femme que je ne veux pas. Je crois que les gens des Africains, quand il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, on va porter les femmes, on veut mettre sur toi que tu vas prendre celle-ci. Ça ne se passe pas comme ça au ciel. C'est le Seigneur qui choisit son épouse. Remarquez ce que Jésus dit. Dieu dit à Israël, il dit que je t'ai rencontré dans le désert. Si vous prenez le livre d'Ézéchiel chapitre 16 et Ézéchiel chapitre 23, quand il parle de l'infidélité d'Israël, il dit que je t'ai rencontré, tu baignis dans ton sang. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Je t'ai pris, j'ai coupé ton nombril, je t'ai nettoyé. Mais par la suite, tu as été infidèle à moi, tu es passé, tu t'es vendu à tes amants. Pour les autres amants, on donne une salaire de prostitution, mais c'est toi qui achètes la prostitution. Alors, vous voyez que c'est Dieu qui a rencontré Israël, enfin, son épouse, et c'est lui qui a choisi son épouse. Vous ne verrez pas dans la Bible que c'est la femme qui peut choisir son mari, ça n'a pas de sens. Donc on ne peut pas être sur la tête et dire que moi je choisis Jésus. Jésus, tu es mon époux. Jésus, tu es mon époux. Oh, d'où Jésus, je t'aime beaucoup. Même si tu m'aimes beaucoup, je t'aime encore trop beaucoup. Ça ne marche pas comme ça. Jésus doit vous avoir choisi comme c'est l'épouse. C'est lui qui choisit. Si vous gardez à l'esprit que c'est l'homme qui choisit sa femme, laissez Jésus choisir son épouse. Nous sommes d'accord, mes sœurs? Voilà. Donc l'époux du Seigneur Jésus, c'est une entité remplie des hommes et des femmes à l'intérieur, connue de lui depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Gardez vers l'esprit que Jésus n'est pas sur la terre pour dire que si tu fais tel chose, tu deviens mon épouse. Si tu ne fais pas, tu quittes. Parce qu'en réalité, son épouse s'est préparée, elle va entrer. Alors, écoutez maintenant, ne manquez pas dans ceci. Quand vous soyez de l'épouse, vous ne pouvez pas faire autrement que d'être de l'épouse. Que vous soyez dans des invités, vous serez seulement invité. Parce qu'il y a un carnet d'adresse avec votre nom écrit depuis. Votre carton a été écrit depuis, avant que vous ne naissiez, que vous allez participer à telle noce. Donc, que vous soyez amis, vous n'avez pas le choix que d'être amis. Donc, les groupes sont prédestinés. Voilà. Je crois que c'est bien de le dire comme ça là. Alors, le reste maintenant, c'est chercher dans quel compartiment vous êtes. Quand vous cherchez dans quel compartiment, quand vous savez dans quel compartiment vous êtes, faites ce que vous avez à faire pour respecter les clauses de ce compartiment-là. Pourquoi je veux comprendre quelque chose. Oui. Donc, on est en train de dire que sur la terre actuellement que nous sommes là, oui, il y a des époux, il y a des amis. Il y a tous les groupes là, tout ce que vous voyez dans la Bible, ça se trouve sur la terre maintenant. Il y en a tout. Il y a les amis, il y a les époux, il y a les invités, ils sont là. Chaque période, ils ont toujours été. Est-ce que, maintenant, ma question est de savoir, parlant de Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, oui, ceux qui ont un don ministériel, oui, que cela, est-ce qu'ils peuvent être épouses? Quel est leur rôle, justement? Parce que leur rôle, c'est de sortir, c'est de sortir l'épouse. C'est pour ça qu'on ne peut pas confondre les gens dans les Saintes Écritures. Il y a des gens qui sont spécifiquement envoyés pour l'épouse. Quand ils sont envoyés pour l'épouse, ils ne sont pas partis de l'épouse. La logique est simple. Il ne peut pas en même temps être envoyé pour l'épouse étant épouse. Amen. Il y a des gens qui sont remplis de connaissances, mais manquent cette révélation aussi particulièrement. Donc ils sont envoyés. Va, fais sortir mon peuple. Vous voyez, Moïse est prophète de Dieu, le type de prophète de Dieu, envoyé pour faire sortir son épouse. Moïse ne fait pas partie de l'épouse du Seigneur. Voilà. Très génial. Oui. Amen. Alors,
le frère Olivier. Il y en a 10 questions, je suis à la première. Que Dieu vous bénisse. Bon. Frère Olivier, bonjour. Là parce que on a eu à un peu, comment on appelle, parler de cela ici. Par rapport à ça. Et je viens particulièrement dans Marc 2, verset 19. Oui. Et quand les pharisiens venaient interroger le Seigneur par rapport à ses disciples qui ne gênent pas pour les pharisiens et les disciples de l'autre gênaient. Et il disait que comment l'époux, les amis, pendant que l'époux est là, pourquoi les amis des époux doivent gêner. Alors moi j'avais compris que les amis de l'époux, c'est les apôtres que le Seigneur a établis pour pouvoir apprêter l'église, pour pouvoir vraiment, le Seigneur a déployé les dons pour pouvoir apprêter l'église. Donc à l'instant où nous sommes même, ils existent. Donc c'est eux qui font partie de l'ami. Alors l'apôtre, nous voyons aussi Jean, qui vient aussi dire dans Jean 3, verset 27-29, il dit qu'il n'est pas l'époux, mais il est l'ami de l'époux. N'est-ce pas? Alors moi je suis venu maintenant dans, comment on appelle, Éphésiens 4, et je disais que voilà la grâce que le Seigneur a déployée, le don, c'est de grâce de révélation pour préparer l'église. Comme nous le voyons dans Hébreu, il dit que là, nous devons faire part à ceux-là, comme ils doivent rendre compte à Dieu. Ouais, n'est-ce pas? Ceux-là qui doivent rendre compte à Dieu, nous le devons à la soumission. Comme ils devaient rendre compte à Dieu par rapport à nos âmes, parce qu'ils ont la responsabilité. Moi, j'ai vu ce poids, alors moi, j'ai trouvé que c'est eux l'ami de l'époux. Et voilà, il y a encore, le Seigneur Jésus vient encore dire, voilà, il y a une idée qui est venue encore nous suggérer. Le Seigneur Jésus vient maintenant dans Jean 15, il dit que je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Alors voilà, ça c'est le... J'ai compris que cet ami dont le Seigneur parle, c'est différent par rapport à cet ami dont le Seigneur en parle aussi avec les envoyés, les apôtres et comment on appelle le prophète Jean en train de parler. Alors, est-ce que c'est cela? C'est ce que tu as... Comme tu as développé les Écritures et les Écritures des prophètes, c'est ce que ça dit. Ça n'est pas autre chose que cela. Parce qu'Abraham ne fait pas partie, par exemple, de l'époux. Les prophètes Daniel et autres là ne font pas partie de l'époux. Ils font partie des amis de l'époux. Ils seront à table là-bas pour voir la reine assise à côté du roi. D'accord, mon frère? Amen. Que Dieu vous bénisse. Dit, mais voilà. Que Dieu vous bénisse. Bon, alors, je profite de poser la question. C'est qui fait partie de l'épouse ici? Oui, le frère Pierre voulait parler. Oui, en fait... si vous entendez du bruit, veuillez m'excuser, il y a la pluie ici dehors. Donc, je ne sais pas si, parce que ces micros captent la pluie ici. Je crois que ça n'interfère pas à ce que vous allez l'entendre là. Oui. Oui, mon frère Pierre. En fait, là où j'étais un peu, c'est au niveau, c'est le fait que tout le monde avait le Saint-Esprit. Oui. Donc tout le monde avait le Saint-Esprit et effectivement tu as apporté cet éclaircissement en disant que c'est le Seigneur qui connaît parmi nous qui est son époux, qui est l'invité. Parce que nous tous nous avons le Saint-Esprit. Ceux qui sont prédestinés auront le Saint-Esprit. Et du coup, je comprends que le Matthieu 22 qu'on a lu et Luc 14 à partir du verset Luc 14 à partir du verset 16, qui parle de la fête également, du grand repas, ne dit pas la même chose en fait. Je comprends très bien, ça ne dit pas la même chose. Exactement. Le Seigneur, si vous voyez que les paraboles sont reprises dans ces Écritures, prêtez attention aux nouvelles variations. D'accord? Prêtez vraiment attention aux variations. Par exemple, si vous prenez le cas de Jean-Baptiste, vous aurez remarqué, écoutez-moi très attentivement maintenant, donc, quand ces choses sont dites dans les Écritures, il y a des choses qui sont dites et amenées de nos lumières. Quand les gens ne comprennent pas ces principes, c'est pour ça que vous voyez les gens tordent les Écritures. Vous allez remarquer que plusieurs fois, on va raconter le fait que Jean-Baptiste soit présenté au baptême, et puis ici il y a des pharisiens, ici il n'y a pas de pharisiens. Et remarquez maintenant, là on va parler du baptême du feu. Il vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Remarquez bien que quand il ajoute feu, il y a la présence des pharisiens à l'intérieur. Quand vous ne voyez pas la présence des pharisiens, vous ne voyez pas le baptême du feu. Donc il faut faire attention à la façon quand c'est fait, parce que le feu c'est pour eux. Et par conséquent, quand les chrétiens ne comprennent pas, vous entendez que quelqu'un dit que non, après le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, il faut faire le baptême du feu. Et vous ne voyez pas dans les Saintes Écritures, les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit, puis le baptême du feu. Alors, quand vous prenez en parallèle le livre de Luc chapitre 14, verset 16, comme tu dis là, et le livre de Matthieu chapitre 22, verset 1 à 14, comme nous avons cité tout à l'heure, vous allez remarquer qu'il y a des variations. Ces variations expliquent et amplifient certains aspects. D'accord, mon cher frère Pierre? Maintenant, je continue par rapport au Saint-Esprit. Remarquez bien, les femmes vont bien me comprendre maintenant. Je ne suis pas un spécialiste de la cuisine, mais je crois que ce serait bien qu'ils expliquent ça avec la cuisine. Vous avez votre marmite de sauce d'arachide au feu. La sauce est liquide. La sauce est liquide. Mais dans cette sauce-là, c'est tout du piment, du sel. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Des autres condiments, les épices. Chaque épice a un rôle dans cette sauce-là. Donc la sauce, vous appelez cela église maintenant.
Chaque personne qui a reçu le Saint-Esprit à l'intérieur a son rôle. Donc c'est pas parce que vous avez le Saint-Esprit que vous faites partie automatiquement du membre de l'épouse du Seigneur. Que non, vous avez votre rôle. Le mariage, quand on dit voilà la célébration du mariage, c'est une célébration. Mais à l'intérieur, chaque personne a sa position. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui. Le plus important, c'est le Saint-Esprit. Le plus important, c'est le Saint-Esprit. Donc parce que je dis, ah, je suis à tel endroit, je suis à tel endroit, je crois que ça touche la question de frère Oswa qui dit, ceux qui ne sont pas de la lignée de Dieu, je crois que ce serait bien que nous juxtaposons ça directement, d'accord? Si vous le voulez bien. Et puis on passe à la technique, recevez la salutation de Grâce Chabda qui est là et sourit et dit, tu as chaud aujourd'hui. J'ai vraiment chaud. Je ne sais pas comment on va faire. Salut ma soeur. Oui, elle est là. Elle vous écoute de cette doctrine ici. Alors, si vous permettez, donc, si c'est clair avec ceci, j'avance avec le cas du frère Oswald, parce que ça, c'est, je vais les juxtaposer ensemble avant que nous prenions une respiration musicale. Je crois que la question du frère Oswald, la question du frère Elvis, puis celle de William sont intimement liées. Donc, vous permettez que je réponde ça directement pour que nous coupons là et puis nous prenons une respiration dans une autre partie. Pas vrai? Amen. Voilà. Donc, en prenant la question du frère Oswald, il dit, parlant des gens qui sont de la mauvaise lignée, il a cité en exemple le livre de Matthieu chapitre 7, enfin, il n'a pas cité, dans le livre de Jean chapitre 8, où il est dit, ces gens-ci, ces groupes de pharisiens, encore une fois de plus, savaient eux qu'ils étaient des enfants d'Abraham. Ils savaient qu'ils servaient Dieu. Parce que ici, le frère Oswald attire l'attention sur, d'une part, sur la conscience des personnes. Est-ce que ces personnes sont conscientes qu'ils appartiennent à la mauvaise sémence? Et deuxième chose, il dit, est-ce qu'on peut dériver une de telles personnes? C'est ça qui est amusant dans ces choses-là maintenant. Donc prenez une respiration musicale déjà et puis on répond à cela. C'est merveilleux seulement. Alors maintenant, on entre en plein dans cette... merci Père, merci pour la réponse. Alors, on entre en plein dans ces choses-là, d'accord? Il faut que moi-même je consulte les ayants droit pour voir ce qu'il faut répondre. Donc quand il répond, on ne peut pas avancer. La sœur Philippe, bonjour. Comme ton mari n'est pas là maintenant, tu es obligé d'être seul là maintenant. Que le Seigneur te bénisse. Un de ces jours, je crois qu'on va faire l'enseignement, il sera assis à côté de moi, on va faire ça ensemble. D'accord? Voilà. Alors, la question c'est, première question concernant oui. Oui, la sœur Paul là. Pardon. Oui, pour compléter la question du frère Oswald, oui. Est-ce que le diable lui-même, il sait que ce sont ses enfants? Voilà, le diable. C'est bon. Allons-y de là-bas. Merci pour c'est complet. Alors, j'y vais. Il peut avancer là maintenant. Voilà. Alors, le frère Oswald pose la question, est-ce que ceux de la lignée donc savent? Maintenant, nous allons voir effectivement dans les Saintes Écritures qu'il y a d'autres qui savent, d'autres qui ne savent pas. Tu vois? Parce que manifestement, dans ce livre de Jean chapitre 8, dans le livre de Jean chapitre 8, il est question des gens qui servent. Le plus grand danger, c'est ceux qui portent la Bible. Le plus grand danger, c'est ça. Il y a des gens sur la terre, normalement, qui ne connaissent pas leur père. C'est-à-dire sur le plan physique, qui ne connaissent pas leur père. Bien qu'ils savent qu'ils ont un père. Peut-être parce que leur maman a été violée. Peut-être il y avait 5 personnes. Parmi les 5 personnes, on ne sait pas qui est le père parmi. Et vous ne pouvez pas faire autrement que ne pas connaître qui est le vrai père. Mais cet enfant s'y est né. Et forcément, cet enfant s'y est né d'un homme. Pas vrai, frère? Je prends pour le cas, par exemple, qu'une femme a été violée. Si une femme a été violée par 5 hommes simultanément et qu'elle est enceinte et que finalement elle accouche de cet enfant, elle ne peut pas dire de ces 5 personnages qui est le véritable papa. Maintenant, dans ce cas, vous demandez à cet enfant, est-ce que tu as un père? Il dit oui. Mais qui est son père? Il n'en est pas conscient. Il ne connaît pas qui est son père. Vous me suivez, n'est-ce pas? Maintenant, vous prenez maintenant quelqu'un, une femme qui est sortie, aller quelque part vers le mari de quelqu'un et coucher et tomber enceinte. Cette femme-ci connaît exactement qui est le père de son enfant. Mais maintenant, elle essaye de camoufler cela, peut-être si cette femme-ci est mariée, de dire que c'est son papa ici. Bien que les traits de ressemblance représentent plutôt les traits de ressemblance extérieure. Il faille peut-être qu'il y ait un problème d'accident et puis on veut faire une suture, un greffe et on se rend compte que les groupes sanguins ne collent pas et puis on révèle maintenant que cet enfant, les femmes vont nous tuer ici dehors. Bon, les femmes. Et donc vous voyez que cet enfant n'a pas le père, c'est une propre si. Alors vous voyez que c'est la maman, c'est à la maman de nous dire qui est le vrai père. Je ne dis pas que suivez vos enfants à la maison. Parce que, bon, alors, donc, en réalité, chaque enfant sur la terre, au moins, a un père, hormis Jésus et Adam.
Or, ils ont un père d'ordre physique. Et par conséquent, s'il y a quelqu'un qui n'a pas de père, la maman lui a caché son vrai père. Nous sommes d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Voilà. Il y a donc des gens donc, qui peuvent être adoptés pour dire, je n'ai pas d'enfant, mais je prends cet enfant, c'est pour mon père. Mais physiquement, de façon linéaire, elle n'a pas de lien de sang avec cet enfant. Donc, au sens strict, ce n'est pas son enfant de toute façon. Cet enfant-ci a toujours un père. Maintenant, cet enfant-ci, pour les enfants, quand on accouche et on abandonne quelque part, on voit quelqu'un vient recueillir, il le fait grandir, il va appeler son père, mais cette personne-ci n'est pas son père. Il y a son père quelque part. Donc on voit clairement maintenant, et pour d'autres encore, une catégorie qui naissent dans un foyer. Et que c'est la maman et le papa qui vont ensemble et l'enfant sort. Naturellement, l'enfant appelle l'enfant, le papa, parce que c'est son fils. N'est-ce pas si vous comprenez? Et par contre, quand cet enfant se connaît distinctement donc son papa. Alors donc, de la même façon, pour le cadre biblique, je vais vous donner des exemples maintenant, il y a des gens qui ne connaissent pas qui est le père. Il y a des gens qui connaissent clairement qui servent le diable. Voici ce que la Bible déclare par exemple. La Bible déclare donc qu'il y a des gens qui vont venir avec le doctrine des démons portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc ça dit qu'ils sont conscients, ceux-ci sont conscients qu'ils servent le diable. Oui, est-ce là, n'est-ce pas? Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Jude le dit, dans Jude chapitre 1, verset 4 et suivant, il dit que ce sont des écumes dans vos agapes. Ils font bon cher avec vous. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, regardez bien, vous prenez encore un autre, Jean chapitre 8, ceux-ci, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons Abraham pour père. Donc ceux-ci ne connaissaient pas qu'il est le vrai père, parce que Jésus fait le test d'ADN. Le test d'ADN a montré qu'il n'appartenait pas à Abraham. Il dit, ah bon, oui, vous avez pour père le diable. Donc ceux-ci se trompaient sur leur véritable père. Leur ressemblance même ne donnait pas pour Jésus. Il dit que, est-ce que vous ressemblez à moi? Parce que c'est Abraham lui ressemble à moi. Mais vous ne ressemblez pas à Abraham, donc vous sortez des lignées impures, la bizarre. Et puis il dit, notre père c'est qui? dit, votre père c'est le diable. Ça a réglé le problème là-bas. Et pour montrer que ce problème c'est le diable, ils ont fait quoi? Ils ont pris le caillou, pas vrai? Si moi, je suis en train de prêcher, tu me dis que regarde, tu es fils du diable. Je m'en fiche de ça. Si tu dis n'importe quoi, je m'en fiche. Parce que ce n'est pas le fait que tu vas dire de moi que je suis un faux serviteur. Ou bien le diable, le fils du diable, ou le fils d'Antichrist, que ça va faire changer ma nature. Appelez le chat, vous déposez d'abord, vous dites que chat, tu es le chat. Il s'en fout, il est le chat. Si tu dis que tu es le chien, en tout cas, il sait même toi-même que tu es en train de mentir. Toi-même, tu sais que tu es en train de mentir qu'il est le chien, alors qu'il est le chat. Donc, en réalité, la nature d'une personne, vous ne pouvez pas la changer. Donc, comme le frère parlait des livrets tout à l'heure là, je pose la question, comment vous pouvez faire que le maïs se transforme en blé? Comment vous pouvez faire que l'oranger soit le citronnier? Vous ne pouvez pas faire autrement. Mais par rapport à la délivrance, comme tu as dit là maintenant, les bonnes choses qu'on peut faire, vous pouvez aider le citronnier. Par exemple, s'il y a des petites embûches là-dessus, si c'est tordu par le dessus devant, vous pouvez la redresser. Aider. S'il y a une branche qui est cassée, vous pouvez arrêter la branche comme quand nous allions au champ, c'est ce que nous faisions. Quand on voit une branche qui est un peu cassée, on soulève et on attache là, on fait le garrot pour la branche. Ça fait très que plus ça dure, plus ça se réadapte encore et ça continue à pousser. Vous pouvez l'aider comme ça, mais quant à sa nature, vous ne pouvez pas. C'est pour cela que Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. C'est-à-dire que si c'est pour les bénédictions de Dieu, il donne à tout le monde, sans exception, sans distinction, parce qu'il est miséricordieux. Sa miséricorde veut que, quand il fait la miséricorde, il peut faire à tout le monde. Mais le problème de sa nature, sa sainteté, ce n'est qu'avec ses enfants. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Donc, un marabout, quand un sorcier, vous avez vu quelqu'un qui veut coller son pied, il dit que mon Satan. Quand les gens conduisent l'avion, si l'avion fait brrr, tout le monde dit, hey, mon Dieu. Personne ne dit mon Satan. Même si un sataniste là-bas dit, hey, mon Dieu. C'est dangereux ça. Mais personne ne dit mon Satan. Même si c'est le diable. La femme qui est sorcière, quand elle va accoucher, elle dit, Dieu aide-moi. Elle n'invite pas ça parce que c'est que Satan ne peut pas la délivrer là-bas à ce moment. Donc, chaque personne peut entrer chez Dieu et prendre des bénédictions. Pour ce qui est des bénédictions, très souvent même, Dieu donne aux serviteurs du diable. Vous avez remarqué cela dans Sainte Écriture? Au point où Asaph a pensé que, mais qu'est-ce qui a conseillé Dieu? On vit comme ça. Malachie chapitre 3, verset 13 dit, est-ce en vain que nous avons servi l'Éternel en nous purifiant de toutes ces choses-ci? Et puis il voit des gens qui passent là-bas avec les bontés, et ainsi de suite. Donc vous remarquez que, parce que la Bible déclare que si cette chose, si Dieu les remplit comme ça, c'est pour qu'il ait le soin de recueillir comme ça pour être pris et jeté, et que Dieu donne ça à ses bien-aimés. Donc, pour ce qui est de la délivrance, la guérison, vous pouvez aller prier chez un marabout. Je prends un marabout précisément pour que vous voyez qu'elle est dans un autre camp, sans pourtant entrer dans la nature de son esprit. Plus tard, peut-être que c'est un enfant de Dieu qui s'est retrouvé là-bas, parce que nous avons ces cas-là. Vous avez des gens qui seront dans la franc-maçonnerie, alors que c'est les enfants de Dieu que Dieu a permis que dans son parcours, il y passe pour sortir plus tard et témoigner de ce qu'il a vu là-bas. Donc Dieu permet que les satanistes entrent. Comme une femme, je crois que je parlais d'une femme en France,
C'est ici, il parlait d'une femme de la France dont son mari est franc-maçon. J'ai remarqué dans l'esprit que on est en train de persécuter cette femme, c'est une femme qui est en milieu chrétien, mais on est en train de dire de divorcer son mari parce que son mari a avancé dans la franc-maçonnerie terriblement. Et puis là, le Saint-Esprit dit, cette femme, c'est un but précis que Dieu a laissé son mari dans la franc-maçonnerie parce qu'elle va sortir, va faire un témoignage. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Quand la voix sort comme ça, c'est pour que la personne se stabilise. Sinon, vous allez commencer à dire que les francs-maçons sont faux. Les francs-maçons, bon. Maintenant, Jésus est devant le pharisien dans Jean chapitre 8. Il dit que vous, les pharisiens, vous avez vous père le diable. Mais Paul l'apôtre était un pharisien. Vous remarquez, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Paul foutait au milieu d'eux? Avec ça, maintenant, vous remarquez que dans le ministère de Paul l'apôtre, vous voyez que plus tard, quand il est devant les pharisiens, il connaît toutes les doctrines, il connaît comment il fait, il sait maintenant comment les prendre pour amener ceux qui appartiennent à Christ. C'est ce que Jésus fait. Pour le temps, il n'y avait pas la franc-maçonnerie, il y avait le pharisianisme, qui sont des groupes de sectes. Mais maintenant, Jésus permet que certaines personnes y entrent pour sortir, pour savoir comment il va leur parler. Donc, il y a des cas de francs-maçons, des cas de marabouts, et autres qui peuvent sortir maintenant et témoigner que, en réalité, nous servions les puissances sataniques. On pouvait prendre le charme, charmer le mari des gens. C'est pour ça qu'il faut faire éviter quand les femmes vont donner telle ou telle chose, ainsi de suite. Le but pour lequel il fait ça, c'est pour dénoncer ce qui se passe là-bas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, ça ne veut pas dire qu'appartenir aux marabouts et autres là-bas, Dieu les accorde. Non. Dieu permet souvent, dans sa souveraineté, que chaque personne a son niveau de bout. Il y a des gens qui ont les bouts qui vont tourner au genou, l'autre au niveau de la cheville, l'autre c'est au niveau du cou, l'autre c'est au niveau des yeux, avant que Dieu te sorte de la boue. Et chaque personne saura apprécier Dieu dans sa délivrance, la puissance qu'il a accordée pour qu'il est dans sa grâce. Maintenant, ça veut dire que si tu es de la lignée du diable, tu ne peux pas changer parce qu'on ne change pas de lignée. Il n'y a pas de nature, on ne change pas de nature. On ne peut pas quitter des chats à chiens, des chiens à souris. Même David a commencé, ça n'a pas laissé. Et donc, ça veut dire que c'est de façon naturelle que chacun est dans une lignée. Maintenant, vous pouvez avoir les bontés de Dieu comme le cas de, comment ça s'appelle, Judas Iscariote. Le cas de Judas Iscariote est pathétique de telle enseigne que quand il est mort, vous remarquez que même ses enfants ont erré. On n'aidait pas ses enfants. Si vous donnez une offrande à ses enfants, Dieu frappe sur votre vie. Vous remarquez ça dans les Saintes Écritures? Ça dit de lui que même sa femme même devait être punie. Toutes ses générations même devaient être maudites. De telle enseigne que même les créations vont prendre tout. Tout ce qu'il a fait, on a décimé toute sa génération à cause de lui. Vous voyez que vous tombez dans ce genre de génération comme ça, vous avez fait comment pour mériter cela? Qu'est-ce que ces enfants ont fait pour prendre sa place? Et on a dit que si ces enfants, c'est même à genoux, dit, oh Seigneur, aie miséricorde. Puis tu dis, aie miséricorde, on augmente le péché sur toi. Quelle sanction? Comment vous allez aller changer celui-ci? Vous pouvez changer comment? Comment vous pouvez changer Judas Iscariote? Mais remarquez que pour ce qui est des dons spirituels, des grâces spirituelles, il fonctionnait, étant démon, il fonctionnait dans le grâce spirituelle du Saint-Esprit. Donc il pouvait mettre la main sur vous, vous recevez la guérison. La lèpre disparaît sur vous, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler sans que ce soit son esprit démoniaque. Mais vous ne pouvez pas le délivrer parce que sa nature spirituelle, c'est le démon. Mon frère, quand je parlais de délivrance, c'est pas c'était pas dans le sens de changer sa nature. Quand je parlais de délivrance, c'était exactement pour recevoir des grâces. Oui. Et j'en profite pour dire, parce que on avait partagé sur ce passage des 9 lépreux, dont un est revenu. Ça veut dire que les autres avaient trouvé la guérison. Oui. Parce que nous savons que ce que je sais, c'est que quand je parle de délivrance, ça veut dire que recevoir une guérison, on sait que tout cela, ce sont des esprits qui peuvent être sur nous pour nous apporter des maladies. Donc celui même qui est un démon peut avoir des maladies, non? C'est ça qu'il dit, donc ça veut dire qu'on peut enlever l'esprit, cet esprit-là qui est posé par un démon. Exactement. Mais son propre démon qui est lui, on ne le touche pas. C'est de ça que je parlais. Oui. C'est cette partie-là. Donc il faut enlever cet esprit-là, en lui, le démon, sa nature, on ne chasse pas. Exactement. La seconde maintenant, c'est pour dire que est-ce que tous ceux qui reçoivent la délivrance sont enfants de Dieu? Non, ça veut dire que ça... Non, mais attends, la question que tu viens de poser maintenant, ce que tu viens de dire précédemment répond automatiquement. Donc, recevoir une délivrance ne sont pas nécessairement les enfants de Dieu, parce que le cas de Luc chapitre 19 que tu as cité tout à l'heure, là, les 10 lépreux, montre clairement que l'un parmi les 10 a été sauvé, alors que les autres ont reçu la guérison seulement de leur chair, pour être confortable un peu sur la terre. Pas vrai, frère? Je veux dire qu'on peut chasser un démon, par exemple... Frère Oswald, écoute bien. Quelqu'un peut être possédé, mourir avec les possessions, entrer au ciel. Pendant que quelqu'un est sur la terre, il reçoit la guérison, les bontés, être la délivrance, il finit, il meurt, il va en enfer. Je crois que c'est bien clair maintenant. Donc, ce n'est pas notre infirmité physique ou notre blocage sur le cadre de la chair qui peut nous empêcher d'entrer au ciel. Que non. Puisque la Bible déclare que lorsqu'on sera à l'intérieur là-bas, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 par rapport à la résurrection, on dit qu'il est semé méprisable, mais il est ressuscité glorieux.
Parce que le problème, c'est que c'est au niveau de la chair, la chair des péchés. Mais quand quelqu'un est sauvé, son âme est sauvée, rien ne peut plus toucher son âme. Donc, vous avoir une guérison ici. Il y a des chrétiens qui vont être malades au point où Jésus va les laisser mourir totalement. Ils meurent, ils les accueillent là-bas parce que c'est le chemin de sortie. Parce que la porte d'entrée est unique. On entre par l'homme et la femme par le rapport sexuel. On sort par la mort. Et la mort est multidimensionnelle. Quelqu'un va mourir dans l'accident, l'autre va mourir par telle chose, par noyage et autres là-bas. Mais c'est la façon de sortir de ce monde-ci. Il n'y a pas un truc stéréotypé des types de morts pour sortir. Et donc, si vous voyez qu'effectivement quelqu'un, j'ai tenté de regarder, c'est un évangéliste américain qui est de partir. Vous remarquez cette nuit, c'est un bagarre avec ceci. C'est un évangéliste américain. Vous pouvez le voir avec les cheveux grisés totalement blancs, raffinés, jadis, qui s'habillait en blanc. Le voilà en train de sortir maintenant. Alors, donc remarquez que si vous sortez du monde avec la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez mourir de n'importe quel genre. Prenez les apôtres depuis il y a des jours qui ont été mangés par le lion, pas vrai? Il y a Jean-Baptiste. Pour le cas du prophète Jean-Baptiste, par exemple, il a été coupé, sa tête a été coupée. On dit que ses disciples sont venus porter son corps, dans la partie du bas, sont venus porter pour aller enterrer. Mais la Bible déclare que sa tête a été amenée chez la femme chez Hérodia, pas vrai? Quand cette femme a pris la tête là pour aller, elle est allée faire quoi? Peut-être elle mangeait le cerveau, peut-être elle a fait des incantations sur son cerveau. Alors quand Jean-Baptiste va ressusciter, il n'aura pas de tête, frère. Il n'aura de tête, pas vrai? Donc ça dit que la tête va n'importe où, ce n'est pas important. Lorsque l'épine, la guêpe, le poison est frappé sur cette chaise, ça peut donner n'importe quel site d'handicap. Mais Jésus dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Donc on peut tuer le corps, mais qui ne peuvent rien faire à l'âme. Or, tuer le corps a plusieurs significations. On peut faire n'importe quel style de mort. Mais ce qu'il en est, c'est qu'il ne peut pas toucher l'âme. Quand l'homme est protégé, dans la Bible déclare dans le faisceau de l'Esprit de Dieu, dans le faisceau de lumière, quand c'est caché chez Dieu, votre vie est cachée, votre vie, pas votre corps, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ, votre vie apparaîtra, vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et par conséquent, quelqu'un peut recevoir la délivrance, aller en enfer par la suite. Quelqu'un peut ne pas recevoir la délivrance, aller au ciel par la suite. Amen. Amen. Donc si je comprends bien, c'est frère Blaise. Oui. Si je comprends bien, de ne pas recevoir la délivrance, si quelqu'un n'est pas délivré, donc il a des démons lui. Donc quelqu'un peut avoir l'Esprit Saint et habiter aussi avec un démon qui habite en lui. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, Paul l'apôtre parle de cette échappe dans la chair, cet ange de Satan qui était dans sa chair. C'était quoi, frère? C'était pour confirmer au fait. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous savez que vous avez un démon, vous cherchez. Remarquez bien que Paul lui-même a cherché la délivrance avant que Dieu lui a révélé le pourquoi il est là. Donc ne regardez pas que comme vous avez là, vous avez le démon, non, laissez-moi avec mon démon. Arrêtez ça. Donc cherchez la délivrance parce que Dieu lui-même dit que ma grâce te suffit. D'accord, frère? Oui, parce que ce sont des êtres avec qui il ne faut pas. C'est pour ça que quand j'entre quelque part, je ne veux pas en savoir ce qu'il en a. S'il y a un puissant des ténèbres, il doit se séparer. À moins que Dieu dit que celui-ci, laissez-le tranquille là-bas. Il faut, parce que ce sont les gens, vous faites votre projet, il est avec vous. Vous faites n'importe quoi, il est avec vous. Il vous sujet de mauvaises pensées, de mauvaises choses. Donc il faut qu'il quitte notre environnement. D'accord, frère? Amen. Voilà. Amen. On part chez qui maintenant? Je crois que pour le frère Oswald, c'est clair là maintenant. En résumé, on ne peut pas changer la nature. Mais pour tout ce qui est des grâces et des dons spirituels, remarquez ceux à qui Jésus-Christ donnait les grâces, les multiples grâces qu'il mangeait, ainsi de suite. Remarquez même dans l'ancienne alliance, les gens que Dieu a tués dans le désert, ce sont les gens qui ont participé aux dons spirituels, ils ont bu le rocher de Christ, ils ont mangé la nourriture des grandes, les saintes écritures. Ils ont mangé cela, Dieu les a préservés. Mais ils ne furent pas capables d'entrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas reçu la foi pour être sauvés, pour entrer dans la promesse. Mais Dieu les a tués, pas vrai, frère? Après, ils avaient donné la nourriture, les cas, ainsi de suite. C'est le témoignage qu'en réalité, tous peuvent recevoir. Beaucoup sont appelés effectivement comme la Bible déclare, mais c'est peu qui sont élus. Et par conséquent, il ne s'agit pas d'avoir des grâces de Dieu, des bontés de Dieu. Il faut savoir si ton âme a été scellée en Christ Jésus. Amen. Mon frère, avant de conclure, oui. Le passage qui nous dit qu'il est impossible d'avoir goûté au don. J'arrive là maintenant, Permets cela, on prend cela lorsqu'il finit avec ça c'est Hébreux chapitre 6 verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois été éclairés, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui sont goûtés au don céleste et qui sont tombés soient ramenés à la repentance et renouvelés, ramenés à la repentance, parce qu'ils crucifient pour leur faire le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas, frère? Amen. Si on commence seulement sur celui-là encore, il va falloir qu'il détache les Écritures de part et d'autre. D'accord? Maintenant, j'ai fini cette première partie ici avec le frère William, parce que il y a des gens dans la maison, il y a au moins 7 personnes dans la maison qui sont en attente là, dans la maison. Il faut que je finisse avec vous et puis c'est différentes personnes qui ont besoin de prières. Vous allez me permettre que j'aille vite, non? Amen. Vous n'avez pas de problème. Encore si vous avez des problèmes, il y a les frères Christian, les frères Oswald et ainsi de suite. Donc finissons ici, il y a le frère William qui parle de Colossiens chapitre 1 verset 22 et puis de Colossiens chapitre 2 verset 11. Et il a avancé avec Apocalypse chapitre 21
parlant de du corps. Répondons rapidement avec le corps de sa chair. Ouvrez le livre d'Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Si vous y êtes, je vous donne le passage. Notez également, notez Hébreux chapitre 10 parce qu'il va bavarder ce qui se trouve là-bas maintenant. Et quand on va lire Hébreux chapitre 5 et Hébreux chapitre 10, je vais vous dire maintenant ce qu'il dit depuis dans l'Ancien Testament. Bon, pour vous, certaines personnes, c'est facile à assimiler, mais il y a une implication plus tard. C'est plus tard qu'il veut dire, c'est pourquoi, c'est plus tard, si le Seigneur permet, qu'il veut dire le pourquoi il dit ça depuis. Si vous y êtes maintenant, je ne sais pas qui va lire maintenant, au chapitre 5 des Hébreux, le verset 14, je crois bien c'est là, ça se trouve là-bas. Amen. Mais la nourriture solide est pour des hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Maintenant, retourne au verset 7 maintenant. J'espère que vous avez pour qui la nourriture. Je crois que vous savez maintenant pour qui la nourriture spirituelle est faite, pour les hommes faits. Les hommes faits. Verset 7 maintenant, le chapitre 5 d'Hébreux. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce. Vous voyez que la femme, ça me cherche des problèmes là maintenant. Elle me cherche vraiment des problèmes. Hébreux chapitre 5, verset 7. Verset 7. Tu me cherches des problèmes, n'est-ce pas, la soeur Paul là? Non, mon frère, est-ce que je peux te chercher les problèmes? C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses dont il a souffert, n'est-ce pas? Amen. On parle de qui ici? On parle naturellement du Seigneur Jésus, pas vrai? Amen. Voilà. Donc je prends ceci pour répondre à la question de notre frère William qui a posé la question concernant Colossiens chapitre 1 verset 11 et chapitre 2, chapitre 1 verset 22 et chapitre 2 verset 11. C'est quoi le corps de la chair de Christ? Corps du péché, c'est de quoi est les questions concrètement? Maintenant écoutez-moi très attentivement. Bon, comme vous êtes dans le livre d'Hébreux, je veux que vous ouvrez, vous mettez au devant de vous et puis je vais expliquer quelque chose. Hébreux chapitre 10. Voilà. Quand vous avez Hébreux chapitre 10 devant vous, voici ce que mon grand frère dit en expliquant. En tout cas, c'est ce qu'il a commencé à expliquer ici dès le départ. Parce que si vous allez au chapitre 2, c'est de ça dont il est question lorsqu'il a parlé des soumissions du monde à venir, mais il fallait qu'il passe par la souffrance. On dit qu'il convenait pour ceux qui devaient avoir part à ces saluts-ci, pour élever le prince de leur salut, de le faire passer par la mort. Donc cela a souffert. Donc c'était une gloire pour lui. Voilà. Maintenant écoutez-moi très attentivement. Dans ces Hébreux chapitre 10, la Bible explique que les choses qui sont dans l'ancien Allah étaient des corps, c'était des sacrifices qui ne pouvaient pas rendre parfait par rapport parce qu'il à cause du péché que l'homme avait là. Ces choses-là étaient de l'ombre. La Bible déclare donc dans ces Hébreux chapitre 10 que vous avez au devant de vous, il dit que Dieu a dit dans les Saintes Écritures exprès que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Il dit ce qu'on offre d'après la loi. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais ceci ne peut pas rendre parfait les gens qui, sous le rapport, viennent présenter ces choses-là. Sinon, leur conscience devrait être pour toujours nettoyée. Mais le fait que ils offrent une offrande aujourd'hui, et l'année prochaine, ils vont encore offrir à cette même période-ci, ça leur rappelle qu'ils sont pécheurs. Or, quand Christ, lui, son sang se lave, la conscience du pécheur est terminée. Ouf, on a parti maintenant à un autre niveau, à une cité nouvelle. Maintenant, quand le Saint-Esprit dit ici là, que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, ce qu'on offre d'après la chair, d'après la loi, il dit encore, c'est pourquoi tu m'as formé le corps. Il dit c'est pourquoi je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il dit, après avoir dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, il dit, voici, je viens pour faire, oh ta volonté. Il dit, c'est en vertu, c'est ce qu'il dit là-bas, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Vous voyez la différence maintenant entre sanctifier une fois pour toutes et une répétition en vue d'être sanctifié. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Au chapitre 10, là, le verset 14, supprimez votre verset 14 et jusqu'au verset 16, il dit donc, ce que Christ a fait, c'est ceux qui sont sanctifiés donc, ont été faits une fois pour toutes, d'accord? Vous avez remarqué cela, n'est-ce pas? Oui. Donc ceux qui ont été sanctifiés pour toujours. C'est pour toujours. Alors, ceci explique clairement le but et ce qu'est la chair donc de Jésus. Quand il dit, tu m'as formé un corps, je viens pour faire ta volonté.
Ça veut dire que l'expression des corps de bouc, des corps de bélier qui étaient offerts là-bas, c'était que Dieu requérait un corps innocent pour pouvoir expier le péché. Mais Jean-Baptiste dit de lui dans Jean chapitre 2 que voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui ôte, donc il fait disparaître le péché. Parce que son corps est sans péché. Mais il fallait donc qu'il soit un proche parent. C'est la loi de Dieu. La loi de Dieu veut qu'il soit un proche parent. Donc il devait être similaire à nous. Il devait s'identifier à nous pour pouvoir racheter. Sinon, on lui poserait la question, tu viens d'où? Un ange ne peut pas participer à cela. Parce que nous ne sommes pas des proches parents des anges. Il a fallu qu'il naisse semblable à nous, comme la Bible déclare, pour pouvoir revêtir le corps de péché, sans connaître le péché, sans commettre le péché. Un corps semblable au nôtre qui est assujetti aux souffrances et aux intempéries donc, de l'univers. Il y a participé. Vous imaginez que Dieu a dû marcher dans une chair humaine pendant 33 ans, frère, enfermé, enveloppé dans la boue. C'est pour ça que ça rend fou les gens quand tu dis Jésus-Christ est Dieu. Car Amen. Dieu était en Christ, réconciliant le monde. Le corps de Christ, le corps de chair, a pour but la réconciliation. Car Dieu était à l'intérieur du corps de Christ. Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne me connais pas, c'est le Père qui demeure en moi qui fait l'œuvre. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes le péché. Donc Dieu n'a pas voulu dire, vous avez péché, vous laissez là-dedans. Il dit, en fait, Dieu dit que, mon Dieu, Dieu dit, vous les hommes, vous n'êtes pas responsables du péché, j'en suis responsable. C'est la venue du Seigneur Jésus-Christ ça. Donc Dieu dit, Amen. Ce n'est pas vous les hommes, en imputant point aux hommes leur péché. N'imputant pas, ça veut dire que leur reprocher, leur dire, ok, votre péché, c'est vous qui les portez. Il dit, en imputant point aux hommes leur péché. Vous voyez cela? Donc Dieu a porté le péché sur lui-même. Par son corps qu'il a formé, tu m'as formé un corps. Le corps donc de Christ était le corps d'expiation. Le corps qui devait être servi d'expiation. Le corps qui était requis, qui devait remplir la condition nécessaire pour que le péché soit ôté. C'est ça que le corps de sa chair. Donc ça veut dire que le venin du péché, il l'a englobé pour l'amener à la croix. Et puis là, il a crucifié parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait la mort pour que l'innocence puisse, qui était enveloppée dans ce corps-là, puisse maintenant être répartie à toute la descendance et être assurée. Voilà pourquoi il fallait un corps innocent. Et c'est quelqu'un qui détient un sang éternel pour que c'est à toute la postérité sans exception que la postérité, que le salut soit assuré. Voilà pourquoi il fallait que quelqu'un qui est selon l'ordre de Melchisédek, comme il dit au verset 6, si vous prenez le verset, vous avez commencé au chapitre 5, le verset 7. Si vous regardez le verset 6, il dit qu'il était fait sacrificateur à toujours selon l'ordre de Melchisédek. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc dans ce verset 6, il dit selon l'ordre de Melchisédek, parce que Melchisédek est un sacrificateur qui vit à toujours. Il n'a pas de fin, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Donc par conséquent, il peut être là pour intercéder. Comme il peut être là pour intercéder, son sang donc qu'il apporte est assuré pour toute la génération, pour toutes les générations qui sont destinées au salut. Maintenant, pour le cas des boucs qu'on amenait, quand c'est la personne qui amenait, le sang là était responsable par rapport à lui seulement. Donc ça veut dire que si quelqu'un n'en amène pas, c'est que le sacrifice que celui-ci fait n'a pas d'impact sur l'autre. Et par conséquent, celui-ci donc il vient avec son corps, le corps de sa chair, avec le sang éternel, pour que ça ait une valeur éternelle, pour pouvoir délivrer les gens dans le temporel et transporter dans l'éternité. Amen. Amen. Ah, j'aime mon Père, j'aime le Seigneur. Vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait. Vous ne pouvez pas savoir de savoir que lorsque vous êtes assis là en pensant à Jésus, que Jésus sauve-moi, il avait à régler depuis. Bien que vous ne soyez pas conscient, il avait réglé le problème. C'est notre cerveau, c'est notre cerveau qui nous crée des problèmes. C'est nos cerveaux qui nous créent des problèmes. Vous avez remarqué que, vous remarquez, arrêtez, Dieu regarde sur la terre. Je crois que le frère Oswald a cité cela dans le livre des Nombres chapitre 23 aujourd'hui, quand il disait, remarquez bien quand il parlait de la protection de la femme. Quand Balak et Balaam viennent à ce Nombre chapitre 23 là pour accuser Israël. Remarquez bien, il dit à Israël, je vais te maudire. Il finit de mettre les béliers ou la balle, il set autel, il met le feu là-dessus. Dieu consomme le sacrifice, mais Dieu révèle qu'Israël n'a pas de problème. Mais depuis le chapitre 13, où on allait faire le dénombrement, on allait envoyer les espions pour aller. Ils ont eu des problèmes avec Dieu. Jusqu'au chapitre 5, il a envoyé les serpents sur eux, pas vrai frère. Il a dit que quitte devant moi, il détruit ce peuple aussi. Mais quand l'ennemi est venu, il dit que maudit-moi Israël, il dit que non, il ne voit lui point d'iniquité en Israël. Dieu était menteur, frère. La protection de sa femme. Quand Balaam part maintenant, c'est tout vers Israël, il dit que faites tout un détour vers le désert de Sin, il veut les traiter pendant 40 ans. Donc ça veut dire qu'un problème familial se lève dans la famille. Donc vous entendez quelqu'un dire à sa femme que ça va, quelqu'un entre, que ta femme a fait tes choses l'autre jour. C'est la dernière fois que tu parles de ma femme, vous savez te montrer. Ma femme n'a pas de problème. Ma femme c'est la plus belle femme du monde. Voilà ce qu'un homme ferait. Un homme fera cela. Mais il y a des hommes, des poltrons comme ça. Attendez-vous parler, j'arrive ici avec les hommes sanctifiés. Que quand un membre de sa famille vient entre la maison, dit quelque chose, il dit que j'aimerais toujours dire que c'est une sorcière. C'est lui-même qui ajoute sur sa femme que sa femme est une sorcière. Il commence à lever sa femme en pâture à la famille. Alors que normalement, un homme normal, la Bible déclare que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église jusqu'à donner lui-même sa vie pour elle.
Est-ce que vous pensez que Christ a donné sa vie pour l'église quand l'église était parfaite? L'église était imparfaite, Dieu a donné sa vie parfaite pour amener l'imparfait à la perfection. Et par contre, l'imperfection à la perfection, ça se passe des passages avec l'amour. Et cet amour-là couvre une multitude de péchés, dit les Saintes Écritures. Par contre, un homme normal, même si sa femme est la plus mauvaise des femmes, ne permettra pas que quelqu'un mette du poing du doigt sur ses fautes. Amen. Alors donc vous voyez que le corps de la chair du Seigneur Jésus-Christ était destiné donc à assurer le salut, pour pouvoir régler le problème du péché, afin que la grâce du salut soit assurée à toute la génération. C'est ça que c'est que le corps du Seigneur. Le corps du Christ, le corps du péché, c'est le corps qui a transporté, que Christ a entré. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux encore qu'il a inauguré cette voie nouvelle-là au travers du voile de sa chair. La Bible appelle encore cela le voile de sa chair. Ce voile-ci, c'est le voile. Écoutez bien, le corps-ci, le corps physique-ci, c'est ce qui nous empêche de vivre le surnaturel. Lorsque ce voile-ci est ôté, nous entrons dans l'autre côté du voile. Et par conséquent, Christ est venu nous fait quitter de la chair vers l'esprit pour amener la réconciliation. Et par conséquent, quand sa chair est détruite à la croix, il veut dire par là, en réalité, que l'obstacle qui créait entre vous, charnel, avec le spirituel est ôté. Le voile est ôté, on peut avoir accès à lui. D'accord, mon frère William? Mon bien-aimé frère Junior. Oui, qui parle là? Alors, quand nous, c'est le frère Olivier, ça. Quand nous commettons le péché et que notre conscience nous juge, c'est à quelle dimension? Mais tu viens de parler, c'est à la dimension de la conscience. C'est à ta dimension, à toi, pas à sa dimension à lui. Ok. Parce qu'il use de ses moyens, de tous ses moyens, il use de tous ses moyens, justement, et c'est ça qui montre clairement que le Saint-Esprit a déguisé notre conscience. Si vous commettez les iniquités et que on vous parle de reproches, ne sentez pas si vous avez des problèmes avec le Saint-Esprit. Parce que normalement, un enfant du Seigneur, quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, subitement, la lettre est donnée à l'intérieur de lui. Tu ne peux pas être en paix jusqu'à ce que tu aies réglé le problème. C'est ça qui montre clairement que Dieu nous sonne l'état d'alerte pour que nous entrions dans sa sanctification. Amen. Le frère William voulait parler tout à l'heure parce que je voudrais savoir si sa question est proprement répondue. C'est bon, mon frère? Oui. Ok, donc nous revenons dans quelques instants.